vidéo nous pousse à questionner la présence exacte et réaliste des droits humains dans l'ensemble du triangle national. On va donc éplucher cette réalité sur plusieurs volets tout au long de cette émission. On parlera également de cette actualité laissée en stand-by hier, les vols des bébés au Cameroun, et on questionne comment lutter contre ce phénomène qui devient très grandissant. Aujourd'hui encore, on nous signalait la disparition d'une jeune petite fille de 7 ans du côté de Nkondongo. Les bébés, les enfants, c'est devenu une habitude, cette disparition-là. Déjà, pourquoi on a autant de disparitions ces derniers temps? Comment limiter les dégâts? Pourquoi pas, comment endiguer ce phénomène grandissant? Voilà la vitrine de cette émission. Je vous invite à vous installer confortablement, juste le temps d'une respiration. On dit bonsoir à ceux de nos panélistes qui sont déjà installés. Le code d'accès reste et demeure le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Et vous avez l'occasion et l'opportunité, bien sûr, de vous connecter à nous et d'apporter votre contribution tout au long de cette émission. Et nous nous ferons le plaisir et le bonheur de rendre solennel toutes vos réactions. Je le rappelle, le 237, c'est l'indice du Cameroun. Et peu importe votre position géographique en ce moment, vous le savez très bien que via notre plateforme Facebook Info TV Cameroun, vous pouvez également réagir. Et du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennel vos réactions. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir au président Aimé Cyprien Olinga qui est avec nous ce soir. Il est président national du FDR, Front démocratique révolutionnaire. C'est encore un plaisir de l'accueillir. Bienvenue, président. Bonsoir Madame Rosalie Guessélé, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais saluer de manière spéciale tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants, ô combien nombreux qui sont déjà scotchés et qui suivent attentivement cette émission. Je parle là des militants et sympathisants du FDR, le Front démocratique révolutionnaire, bien entendu. Merci d'avoir accepté. Lui également, il est présent. Il représente citoyen actif du Cameroun. C'est Hubert Mvolo. Il est également enseignant. C'est un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Bienvenue, Angé. Bonsoir Rosalie. Bonsoir aux co-discutants. Il a réussi à te faire sourire. Voilà, tu as réussi à me faire sourire. Plaisir pour plaisir. C'est toujours le mien d'être sur ce plateau, très honoré. J'espère porter haut les aspirations des citoyens actifs du Cameroun qui m'écoutent actuellement. Je voudrais également exprimer toutes mes compassions aux citoyens qui souffrent de partout dans le pays. Vous savez que la cote d'alarme de la pauvreté est de plus en plus croissante. La frustration est de plus en plus tous azimuts. Et nous pensons qu'il est question d'être solidaire à tous ceux qui souffrent et également travailler d'arrache-pied étant soudés pour que la situation change. Et c'est pour ça que nous invitons tous les Camerounais à plus de mobilisation et à laisser les langues se délier. Merci d'être là, Hubert. Merci. Et bien sûr, le troisième et non des moindres, Romaric Kadikabi est avec nous ce soir. Il va représenter la société civile et dans le fond, il est également enseignant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Thank you, Madame Rosaline. Good evening to my co-panelists and good evening to Cameroonians viewing us all over the world. And I would like to seize the opportunity to say that in about 3 weeks' time, we'll be going back to school. And it has been normal that parents or television platforms like yours should be organizing a debate or some sort of enlightenment on how the government should tackle the poor results that we just had in the Francophone system of education and even in the Anglophone system of education, where we wish our students to have even above 80 or why not 100%. But to say that education is not just all about students succeeding in the examinations, but also teaching the students morals, which has been falling short of by our youths and by young Cameroonians. And I would like that the government should look into that and start doing things, because it would not be good that school resumes on the 9th of September. I just received a communique that school resumes on the 9th of September, and it is in September that probably people will be running up and down trying to see how parents and the government should already start putting their hands on deck, see how to prepare for their students or their children to go to school.
and what are the expectations the government is expecting for this academic year? What are the assignments they are giving to the teachers? What are the expectations they are expecting from the students? Tu sais très bien qu'on n'a pas encore fini de rendre officiels les résultats des examens au Cameroun. Vous voulez... Probatoire, still to be out. Il faut laisser les enseignants qui ont travaillé pour tous ces examens-là respirer un peu avant de se projeter à peine. Peut-être vous avez arrêté de corriger très tôt. Il y en a qui, jusqu'il y a quelques jours encore, étaient plongés dans les corrections et autres des examens. On peut quand même leur laisser l'occasion de respirer jusqu'en mi-août, je ne sais pas moi quoi. Yes, avant de commencer à leur mettre la pression aussi. My focus is on parents and government. Non, nous les parents, c'est l'argent qui nous guide. Vraiment, il faut nous laisser. Ok. Faut nous laisser. Well, si on n'a pas d'argent, on ne cherche même pas l'école. On n'a pas d'argent, on ne peut pas de rentrée scolaire. Il faut nous laisser. Ok. Là où on sort d'abord le matin comme ça, on va taper, on tape. Là, je parle comme tous les Camerounais. On ne se lève plus, on est sûr qu'on va trouver l'argent. Là, on va travailler. Maintenant, on va travailler à crédit. Donc, quand tu finis de travailler, après tu tapes. Hein? Quand tu finis d'attraper, tu peux chercher là où ton enfant va fréquenter. Madame m'a parlé là-bas qui parle de pétrochimie. Je préfère même boucher mes oreilles parce que quand le montant passe dans mon cerveau, ça me file. Bien sûr. Donc tu comprends que les parents vont fonctionner en fonction des revenus. Hein. On ne peut pas leur faire un procès dès maintenant. Attendons au moins ce fonds. Yes. Et puis on va mettre tout ça en débat pour voir ceux qui ont bougé, ceux qui n'ont pas bougé. Okay. Je trouve qu'on peut encore le leur accorder. Still in education, Madame Rosalie, of recent, the Minister of Primary Education, Professor Etunde Ngwa, has sanctioned 722 clandestine primary schools, and Professor Nalova too at the level of the secondary is doing the same. The question I ask myself, how do we even get to that level of having 722 clandestine schools? On va revenir dessus, c'est l'ordre du jour. Adikabi, dans le débat. J'ai exposé ce débat ici, quand c'est sorti, on aura l'occasion de revenir dessus à la veille de la rentrée. J'ai laissé à ces ministres le temps de s'assurer que tout est mis en ordre. Et puis nous, on va revenir dessus. On ne va pas aller au pif comme ça pour aborder le sujet. J'en ai parlé. Mais je leur accorde quand même le temps de réagir, de trouver des moyens de faire implémenter ce qu'ils ont décidé. Et puis si ça ne marche pas, on revient pour prévenir les parents. Parce que c'est important de savoir qui est fermé, qui n'est pas fermé. Voilà. Mais pour l'instant... nous, on digère encore les réussites et les échecs. Et peut-être, Rosalie, il faut dire que ce n'est pas totalement bouclé parce que la phase des requêtes est en cours. Justement. Il y a un texte qui prévoit qu'après publication des résultats, les enfants qui contestent, et donc ils ont... C'est au terme de cette phase-là que se relancer pour la prochaine rentrée scolaire. Et puis, il y a un texte qui circule, l'arrêté a été publié aujourd'hui, repoussant, je crois, le 2 à 9. Au 9, effectivement. Dans la rentrée scolaire. Voilà. Donc, tu comprends que même ils sont conscients qu'on a besoin de respirer. De toute façon, s'ils ne repoussent pas, nous, on devait repousser. De toute façon, chaque enfant commence toujours en fonction des moyens du parent. Quand ça ne va pas, il a une semaine de retard sur les autres. Et d'autres même, c'est un mois. D'autres même, c'est un trimestre. Voilà. Donc, c'est très compliqué au Cameroun. On s'accroche seulement. Merci, Romary. Comme tu veux parler, on démarre avec toi. Apparemment, tu es très inspiré ce soir. Les droits de l'homme, c'est à l'ordre du jour. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme séjourne donc à Yaoundé. Volker Turk, parce que c'est son nom, en a profité pour remettre en question et faire des confidences sur la situation, bien entendu, des droits de l'homme au Cameroun, qui pour lui s'avère absolument essentielle dans ce pays. Mais il a l'impression que l'impunité dans ce pays a une place de choix. Et ce qui peut justifier peut-être que les droits de l'homme ne soient pas respectés. Ça, c'est son regard. Le vôtre à présent sur la réalité ou non des droits humains au Cameroun. Yes, Rosalie, when I hear of human rights, in English we call it human rights. And I know the struggle, the West, their struggle, their main agenda is on homosexuality. What they call LGBT. Tu es venu me parler des droits des homosexuels ici. That is. Je recommence en français facile. Oui. C'est officiel sur mon plateau, on ne parle
pas. Non, je comprends. Non, donc on ne fait même pas allusion. Ok. Ils n'ont aucun droit nulle part au Cameroun. Mais Ils n'ont aucun droit nulle part au Cameroun. Okay. Donc il y a beaucoup de droits de l'homme au Cameroun. Vraiment beaucoup de droits. Ne nous entraînez pas dans les histoires des particuliers. Restons dans les droits normaux des êtres humains normaux, entre guillemets. The commonest one dans mon débat dans une affaire de particularité. I ask for an excuse. Non, pas de souci. Peut-être tu n'as pas encore entendu quand je m'énerve sur ce sujet ici. Donc, je tenais à te stopper net. On ne défend pas les LGBT, quoi sur mes plateaux. Donc, on ne débat même pas. On ne cherche même pas à les condamner ou pas. Parce que pour moi, en parler, c'est déjà une forme de publicité. Donc je ne voudrais même pas qu'on commence avant de s'arrêter. Les droits de l'homme sont pour tout le monde, je ne vais pas dire sauf pour eux, mais pour l'instant sur mon plateau, ça ne m'intéresse pas. On est d'accord? S'il fallait placer le principe avant de continuer. Maintenant, allons-y. For the most important aspect of human rights, which I think is being somehow abused in Cameroon, is at the level of freedom of speech. Liberté d'expression. Liberté d'expression, which I feel like is given with a right hand and collected back with the left hand by the government. Because of recent, there have been some crackdowns on, especially the political elites, those who are on the ground with political issues. The government is struggling to, and some journalists and some civil society members that are struggling to push forward this issue of freedom of speech, which is part of a human right, because as a human I have the freedom to say what I want to say, and the only thing I can advise is, as Africans, don't insult. For example, I can talk about the political ambition or the political ability of the president without really insulting him, giving him the respect as my father and probably even my grandfather. That you should not limit me to talk about his political system if it's not favorable. That is what, to me, is not good. The government should allow us really express ourselves if we are really in democracy, because democracy is telling the people how you feel. It's just like a teacher. You are a teacher in class and a student wants to speak. You don't want the student to speak. How can you then diagnose a problem of the student? Allow the student to speak, but make sure that the student is within a certain sphere of not trying to insult you or trying to insult the classmate, but let the student air out his or her mind. From there, you will know the problem of the student, and then as a teacher, you know how to tackle it. So if the government really wants, I heard of recent that, not of recent, I've been following they say the president wants to be remembered as somebody who brought democracy. There cannot be total democracy without total freedom of speech. D'accord. Pour lui, la liberté d'expression, c'est le droit de l'homme le plus bafoué au Cameroun. Et on ne peut pas parler d'un pays démocratique si après les gens ne peuvent pas s'exprimer. Et c'est la chose la plus interdite au Cameroun, malgré qu'on permet aux gens de crier ci et là. Mais dans le fond, on ne permet pas aux gens de s'exprimer. Ton regard? Mais Madame Rosalie, tel que vous avez présenté votre thème aujourd'hui, ça exige à ce qu'on aille un peu plus loin. Bien sûr. Voilà. Donc il faut pouvoir dire que, de mon point de vue, on peut avoir à classer les droits de l'homme dans plusieurs catégories. Il y a ce que je peux appeler les droits classiques, le droit à l'éducation. On peut faire un débat là-dessus, au Cameroun, droit à la santé, droit au logement, droit à se mouvoir à souhait, à guise, tel que prévoit effectivement la Constitution. Dès qu'on a fini de planter le décor, on peut aborder l'autre aspect qui est les droits politiques. Et c'est dans ces droits politiques-là que Adjikabi a évolué. Mais du point de vue de l'éducation, effectivement, il faut avoir le courage de dire que tous les Camerounais n'en bénéficient pas. Même si il faut aussi reconnaître que beaucoup est fait. Parce qu'il y a quand même des zones dans ce pays où l'éducation n'est pas, notamment dans les cadres structurels, les écoles, n'est pas la chose la mieux assurée. Il y a des endroits où les enfants ne vont pas à l'école, bien que l'on dise que le taux de scolarisation est de plus en plus élevé. Les questions de santé, on peut en débattre. Vous savez que les évacuations sanitaires, par exemple, si je prends juste cet aspect, c'est pas monsieur tout le monde qui en bénéficie. Mais dans aucun pays dans le monde, c'est un droit de tout le monde. Je n'ai pas dit que c'est un droit de tout le monde. Il faut que ce soit un droit de tout le monde. Non, je n'ai pas dit que c'est un droit de... Non, je n'ai pas dit que c'est un droit de tout le monde. J'ai envie de dire que, bien que ce ne soit pas le droit de tout le monde, il y a même la discrimination
dans l'exécution. Je ne sais pas si vous avez connaissance de quelqu'un dans votre quartier, ou dans votre famille, ou dans votre... Je ne m'y attends pas parce que c'est justement parce que... Moi, ne fait pas partie de ceux qui doivent bénéficier des évacuations. Voilà. Donc, c'est pas un droit auquel on a droit. Vous sentez donc que vous êtes exclu. C'est pour ça que je dis non, pourquoi vous n'avez pas droit à ça? Puisque vous êtes citoyen, le même titre. Bon, pourquoi on n'est pas en désordre dans ce débat? Il faut qu'on se comprenne. Je vais peut-être recadrer. Parce que vous avez rebondi. Non, je vais peut-être recadrer pour qu'on se comprenne. Ce qu'on entend par droit de l'homme ou droits humains, c'est ce qui est obligatoire à donner à tout le monde. Oui. Pas des exceptions dans un pays. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure que les LGBT, tout ça ne nous intéressait pas. Oui, je suis d'accord. On sait, là tu as fait allusion à la vie, on sait que tout le monde a droit à la vie, on sait que dans un pays démocratique, tout le monde a droit à la liberté d'expression. C'est pour ça qu'il a fait allusion. Ça, c'est des choses auxquelles on a droit tous. Mais si tu viens parler de particularités dans un pays où on dit peut-être que les gens d'une telle catégorie, les élus de PCC ont droit à ceci, ça va un peu nous piper le débat. Il faudra qu'on reste sur le principe où tout le monde se sent concerné par quelque chose et que là, il n'a pas accès. Et je pense que ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. Si on rentre dans les particularités, on ne peut pas s'en sortir. Je comprends parfaitement. On va tourner en rond. Voilà. Tu parlais d'éducation tout à l'heure, moi j'ai rien dit. Je comprends parfaitement. Parce que je pense que tout le monde a droit à l'éducation. Je voudrais également aborder l'aspect du logement. Vous savez que le logement n'est pas la chose la mieux partagée chez nous. C'est-à-dire qu'en termes de logement de qualité, il y en a même qui ne peuvent pas souffrir parce que les conditions de vie sont assez difficiles. La capacité à se mouvoir, l'actualité récente a laissé croire que les textes dans notre pays sont utilisés en fonction des intérêts, de la volonté de certains. Rappelez-vous de ce texte du préfet du Fundu qui interdisait justement les gens de dire une ou deux choses et au risque de ce que, s'ils le disent, il va les happer de son département de contrôle pour envoyer où ils seront de ce côté happés et puis finalement les gens vont se retrouver hors du pays. Donc c'est des questions quand même qui font que quand l'on agresse les droits de l'homme, quand on les interroge au Cameroun, qu'on s'interroge. Et puis l'autre aspect que mon collègue évoquait, celui des droits, la liberté d'expression. Il est clair que le dosage de l'expression au Cameroun est totalement régulé, est même imposé. C'est-à-dire que en fonction de votre capacité à être tenace dans le discours, vous êtes, je le disais l'autre jour sur votre plateau, vous êtes soit républicain ou vous êtes non républicain. Et c'est un problème sérieux. Je pense que le fait que les journalistes soient toujours menacés, que les hommes politiques soient toujours menacés, que les libertés globalement soient menacées, ça remet sur la table la question du respect des droits de l'homme au Cameroun. Et ça ne participe pas à donner une image qui permet au Cameroun de facilement se vendre à l'extérieur. Président, c'est difficile, hein? Parce que il faudrait que les Camerounais comprennent que ce qu'on appelle droits de l'homme sont les prérogatives dont sont titulaires tous les individus, ça c'est important de le dire, et généralement reconnus dans les pays démocratiques. Ça veut dire que tout ce qui entoure la démocratie par la loi, et donc la loi également est impactée, les normes des valeurs constitutionnelles, on a une constitution au Cameroun, et les conventions internationales. C'est vrai que la seule partie des conventions internationales qu'il a voulu prendre, j'ai botté en touche, et je vais maintenir ma touche jusqu'à la gare, mais c'est le respect de tous ces accords pris entre nous qui est aujourd'hui remis en question dans le cadre de ce débat. Je le redis pour qu'on puisse rassembler un peu plus nos esprits et se recentrer pour que ce débat ait un contenu pour les téléspectateurs. Tout à fait. Moi, je suis de cet avis-là, madame, parce que si nous prenons les particularismes ou les particularités, on va se perdre un peu dans le débat. Et encore que quand moi j'ai suivi les uns et les autres, je pense qu'il faut globaliser, il faut faire un package. Et de mon point de vue, j'estime, sans vouloir être ou paraître excessif, que le Cameroun est un véritable cimetière des droits de l'homme. Je le dis parce que, voyez-vous, nous sommes un pays, nous sommes une république, et en tant que république, nous sommes membres des Nations Unies. Et je crois que la charte même des Nations Unies consacre les libertés, les libertés fondamentales.
Et quand vous savez donc les chartes comme celle des Nations Unies de 1948, quand vous prenez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, quand vous y associez la Convention sur les droits civils et politiques, eh bien, quand vous comparez ces différents instruments que le Cameroun, dont le Cameroun est partie prenante, que le Cameroun a ratifié, et vous vous posez la question de savoir, dans la pratique, est-ce que véritablement nous sommes une république? Il a abordé tout à l'heure un aspect sur la liberté d'expression. Voyez-vous, je me suis posé la question au regard de cette dernière actualité, sur quel instrument juridique s'est adossé le prophète pour prendre un arrêté aussi farfelu. Parce que, à la limite, voyez-vous, quand vous voyez notre constitution d'abord, je laisse les conventions internationales qui consacrent justement la liberté d'aller et venir. Parce que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous prenez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, vous prenez la Convention sur le respect des droits civiques et politiques, vous verrez que la liberté d'aller et venir, la liberté de parole, la liberté d'association sont des libertés individuelles et collectives consacrées par ces différents instruments. Maintenant, quand vous revenez sur notre constitution, vous verrez que dans ces dispositions pertinentes, cette constitution consacre effectivement non seulement la liberté d'expression, la liberté d'appartenir à des courants philosophiques et autres, mais elle consacre également la liberté d'aller et venir sur l'ensemble du territoire. Elle ne limite pas à notre constitution un espace territorial de notre pays qui ne devrait pas être accessible à un citoyen parce qu'il n'est pas d'accord avec l'ordre régnant. Et quand vous voyez de tels où justement le préfet essaie de vouloir consacrer son arrêté, c'est-à-dire appliquer un arrêté qui est contraire aux dispositions constitutionnelles, quand on sait, pour ceux qui ont étudié le droit, et la hiérarchie des normes juridiques, que la Constitution est la loi fondamentale, et en seconde, vous avez des lois, et puis vous avez des arrêtés, des décrets et autres. Mais quand vous voyez où se trouve l'arrêté dans ces dispositifs, vous vous posez la question de savoir, est-ce que dans une république normale, on peut consacrer un arrêté qui est contraire à une disposition de la Constitution? Que non. Et de ce point de vue-là, j'ai dit, ce n'est pas, c'est une lapalissade. Vous voyez, le Cameroun est le seul pays, enfin, démocratique, si on imagine que nous sommes en voie de démocratisation, où on peut vous happer en route parce que vous avez pacifiquement marché avec votre pancarte pour réclamer ci ou ça, et bien, on va vous arrêter, on va vous juger au tribunal militaire pour insurrection, alors que vous n'aviez même pas un couteau de cuisine avec vous. Voyez-vous, à partir de ce moment, vous vous posez la question de savoir, sommes-nous encore dans une république, sommes-nous encore dans un état où les règles élémentaires, les dispositions élémentaires des droits de l'homme sont respectées. Et nous, en tant que révolutionnaires, parce que nous sommes en train de nous prévaloir justement d'être des combattants de la liberté. Et moi, je dis dans ces dispositions-là, lorsque les règles élémentaires de la démocratie sont bafouées, lorsque les conventions internationales signées et ratifiées par notre pays sont bafouées, il est tout à fait logique que les citoyens se lèvent pour dire non. Et le dire ne veut pas dire qu'on défie les institutions. Le dire, c'est être citoyen, effectivement. Et c'est assumer ses responsabilités. Parce que, effectivement, même dans ces conventions internationales, il est dit que les lois qui sont uniques, le peuple ou bien les peuples ont la liberté de s'élever et de s'opposer à un certain type de lois qui sont uniques. Bon, quand nous revenons un peu, parce que je veux prendre juste quelques petits conseils. Bien sûr. Lorsque vous pouvez imaginer que dans un pays qui se dit démocratique, vous avez un ministre en charge justement de gérer les libertés, se fendre en déclaration incendiaire à l'occasion d'une conférence des gouverneurs, ouvrir largement les yeux pour menacer les leaders politiques, alors vous vous posez la question de savoir, est-ce que nous sommes encore en République? Est-ce que nous sommes... Menacer ceux qui pensent autrement?
parce qu'ils pensent autrement, et associer cela à je sais pas, il appelle à l'insurrection, je sais pas quoi, et vous vous posez donc la question fondamentale qui est celle, est-ce que ce leader-là, est-ce que ce responsable-là est encore digne d'être celui qui garantit le respect des libertés individuelles et collectives? Lorsque c'est un ministre qui est chargé de gérer les libertés, qui menace d'envoyer les serpents affamés, qui menace d'envoyer les abeilles, qui menace qui appelle des leaders politiques, des leaders, des politiciens, je ne voudrais pas utiliser le terme qu'il a souvent utilisé, mais vous vous posez la question de savoir, est-ce que nous sommes en République, est-ce que nous sommes dans un pays qui minimalement respecte les règles élémentaires des droits de l'homme, et de ce point de vue, quand vous faites l'analyse, vous mettez tout ce que je viens de dire bout à bout, vous arrivez à la conclusion que les lois, les libertés individuelles et collectives dans notre pays sont violées de manière déconcertante et de manière inacceptable. Bonsoir Sylvestre Lebel Niek, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Nous avons rejoint alors qu'on échangeait sur ce sujet. Je vous accueille avec le constat du président. Il dit que nous sommes un État en voie de démocratisation ou démocratique. Oui, nous sommes en voie. C'est parce que je voudrais être un peu non, justement, une fois j'ai dit que nous sommes un véritable cimetière des droits de l'homme. C'est justement. Voilà. Est-ce que le fait justement d'être un pays en voie, pour ne pas dire pas démocratique, vous avez dit que vous avez été pour pas démocratique, nous sommes en voie. Ne cadre pas justement avec le fait qu'on ne puisse pas avoir les droits de l'homme au Cameroun? Est-ce que le fait de ne pas en avoir ne confirme pas simplement quelque chose qui est réel, que nous ne sommes pas un État démocratique, si on veut prendre sa lecture? Comment vouloir avoir des droits de l'homme dans un pays où les gens s'accordent à dire qu'on n'a pas de démocratie? Est-ce que ce n'est pas contradictoire aussi? On devrait être dans une démocratie. Hein. Oui, on devrait. C'est ça le principe. Parce que les textes le consacrent. Sauf que nous avons des responsables qui ont décidé délibérément justement de rendre notre État un État voyou. Voilà, c'est pourquoi je demande donc si finalement l'un n'est pas logiquement associé à l'autre. Si on a décidé, ils ont donc, comme vous le dites, décidé de faire du Cameroun un État voyou, pas démocratique, c'est logique aussi qu'ils ne puissent pas suivre les affaires des droits de l'homme. C'est pas logique? Ou bien on peut quand même avoir les droits de l'homme dans un pays qui n'est pas démocratique? Madame Gessel, avant de parler de ce dossier de droits de l'homme, je voudrais vous dire que j'ai failli fuir tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez attaqué les droits de quelqu'un. J'ai attaqué les droits de qui? Oh non. Bon, moi, attendez, je viens. Parce que je suis comme vous, effectivement. Je suis comme vous. Mais reconnaissez, parce que le problème, c'est qu'on ne saurait pas parler de l'homme sans d'abord analyser le cadre légal et réglementaire national, le cadre légal et réglementaire international. Mettre ça en cohérence. Dans ce contexte, à quel moment on sort donc du respect des droits de l'homme? Moi, je dis pour le cas du Cameroun, il faut d'abord voir le cadre légal et réglementaire. Qu'est-ce qui est interdit? Ce qui est interdit chez nous, même si les autres ont accepté chez eux, pour moi, n'est pas, lorsqu'on n'accepte pas ça, ce n'est pas un non-respect des droits de l'homme. C'est clair, c'est pourquoi je l'ai absolument pas. Le danger du fait qu'on fasse 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire, vous avez un cadre légal et réglementaire qui est liberticide. Vous attendez qu'à l'intérieur, qui est le respect des droits de l'homme. C'est ça qui est surprenant. Vous comprenez ça? Moi, je reste sur le principe de que ce qui n'est pas légal au Cameroun n'a pas de droit au Cameroun. Donc, je n'ai aucun débat à faire dessus. Et on réfère sur ce qui est légal au Cameroun. Lorsque je l'ai dit, je voulais dire qu'il faut regarder d'abord notre cadre légal et réglementaire. De quelles lois disposons-nous? Est-ce que ces lois sont conformes aux lois internationales qu'on a ratifiées? C'est ce rapport-là qui devait faire ressortir le non-respect ou le respect de l'homme. C'est un rapport. Mais quelquefois, on oublie de regarder nos lois. Et on estime que, malgré ces lois, lorsque vous êtes sous le coup d'une loi liberticide, c'est légal, non? Puisque la loi existe. La loi existe. Est-ce que c'est un non-respect de l'homme dès lors que c'est la loi qui vous condamne? Je prends un exemple. Parce qu'il faut être juste. Les lois sur les libertés ont tellement de restrictions qu'à un moment donné, je pense que c'est ça qu'il faut attaquer. Vous ne pouvez pas ne pas attaquer ça et parler du non-respect de la loi. Et c'est ce qui nous dérange au Cameroun. Je prends un exemple. Lorsqu'on a fait les lois en 2008 sur le terrorisme,
Tout le monde regardait la levée parce qu'avant la Constitution disait qu'il y avait une limitation de mandat. La levée des cours. On sait, non pas des cours, la limitations de mandat. de mandat. Tout le monde s'est focalisé sur ce problème et a oublié ce qu'on a mis après. On a mis ça au même moment. Le problème qu'on puisse modifier le calendrier électoral, c'est mis au même moment. Le problème en 2014, on a fabriqué des lois pour prévenir ce qui pourrait arriver. Nous n'avons pas combattu ces lois. Maintenant qu'on est dans un cadre qui est restrictif, on commence à se plaindre. Donc je dis, il faut savoir, et tout juste pour dire, dans un pays, il faut commencer par combattre les lois. La meilleure façon de le faire, c'est envahir l'Assemblée nationale pour nous doter de bonnes lois. Dans un pays où les gens refusent les élections pour la plupart, je parle de parti politique, hein. Les citoyens lambda n'aiment pas les élections parce qu'ils sont convaincus que ça ne sert à rien. Comment allons-nous faire pour faire respecter nos droits? Parce que les droits sont encadrés par des lois. Malheureusement, les droits, ce n'est pas ce que j'imagine dans ma tête. C'est ce qui est dans le code pénal, ce qui est dans le code civil. Moi, le cadre légal, qui fait le droit? Dans ces conditions-là, le rapport vient du fait que si on a prévu une chose dans la loi et qu'on ne fait pas, c'est là qu'il y a non-respect. Mais ce qui est condamné, lorsqu'on condamne pour ça, même si c'est contre mon avis, ce n'est pas un non-respect de l'homme. Et c'est pour ça que je dis, moi j'ai deux lectures. Est-ce que peut-on véritablement parler des droits de l'homme seulement en regardant l'aspect gouvernemental? Est-ce que lorsqu'aujourd'hui, madame, si vous arrivez à Bamenda, dans le Nord général, si vous êtes empêché de circuler, est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que les enfants qu'on enlève tous les jours, qui ont droit à la vie, qui ont droit à l'école, qui ont droit, quand on les enlève, c'est le gouvernement? C'est le gouvernement parce que c'est eux qui doivent protéger tout ça. Mais il faut quand même savoir discriminer pour dire, nous-mêmes, nous nous sommes accommodés pendant très longtemps d'un mauvais cadre légal et réglementaire. Je vais prendre le cadre politique. Lorsqu'on sort des lois sur les lois d'exception en 90, et qu'on fait des lois sur les libertés, tout le monde, personne ne fait attention à ça, que c'est restrictif. Même les partis qui existent avant ont déposé des demandes de légalisation. Personne n'a fait attention à ça. Tout le monde s'est accommodé. Pourtant, il y avait bien des partis qui étaient sortis du maquis depuis 60 par une ordonnance, un décret chef de l'État, du 27 février 60, l'IPC. Mais on est obligé, tout le monde, y compris le RDPC malheureusement, à aller encore déposer un dossier. C'était la première chose qu'il fallait refuser. Mais on se disait que c'était la vague, on y allait. Dans ces conditions-là, nous ne pensons pas que la propre tu un problème. Mais c'est un examen. Ne nous ignorons pas de tous les jours. Lorsque vous arrêtez un enfant, moi je prends le dernier cas, hein, parce que j'ai toujours dit qu'un homme politique en prison n'est pas pour autant un prisonnier politique. Les hommes politiques sont astreints au respect de la loi. Lorsque vous avez fait la loi, vous devez aller en prison. C'est le cas qui prévaut. Mais j'ai vu la dernière fois le jeune qu'on appelle Ngombe, que je ne connais pas, hein, j'ai la chance de ne pas le connaître particulièrement. Est-ce que lorsqu'un jeune vient même à se tromper, au lieu de le socialiser, est-ce qu'il faut prendre un gourdin pour tuer un moustique? C'est autant de petites choses. Donc, moi, j'ai fait la différence entre le zèle de certains cas de l'administration camerounaise qui me semble démodé, c'est-à-dire en fait, qui rame à contre-courant de liberté. Mais le cadre légal et réglementaire, lui-même, il est catastrophique. Il faut commencer par là. Lorsqu'on vous dit que vous êtes sous le régime de déclaration en matière de réunion publique, et que le sous-préfet vous écrit autorisation de tenir votre réunion, vous ne vous en offusquez pas. C'est ça le danger. Nous sommes tous là, chacun ne voit les droits que lorsqu'il s'agit de lui-même. Lorsqu'on a nommé des chefs dans des partis politiques ici en 2018, personne n'en a offusqué, ça ne les concernait pas. Il faut rappeler qu'on a nommé un dirigeant de l'UPC, qu'on a nommé au Manidem, qu'on a nommé au CPP, n'est-ce pas? Qui est venu simplement dire que c'était illégal? Non, beaucoup de personnes sont Beaucoup. Désolé. Ah, nous l'avons dit, on n'a pas un ministre de nommer. Désolé. Je n'ai pas dit que personne s'en est offusqué. J'ai dit pas beaucoup de gens. Mais quand on s'en est pas tout le monde. Parce que nous savons. Le problème chez nous, c'est illégal. Sans être à l'UPC, moi j'ai parlé de cette affaire. Le problème chez nous, c'est qu'en fait, chacun voit les droits de l'homme autour de son peuple nourriture. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de solidarité pour combattre les abus, et ça n'a pas un véritable impact. Nous sommes même pire que non solidaires. C'est-à-dire, en réalité, lorsqu'on arrête le président, je dis que moi je ne suis pas révolutionnaire, ça ne m'intéresse pas. J'oublie qu'en réalité, après il sera moi. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas se prendre la propre turpitude. Nous sommes accommodés des mauvaises lois. C'est le fait qu'on se vante d'avoir des bonnes lois qu'on ne met pas en application. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas une seule bonne loi au Cameroun qu'on ne puisse pas respecter. Madame Gesseli, une loi est faite pour régler un problème qui a été préalablement adressé. Une loi que personne ne peut respecter n'est pas une bonne loi.
Tout à fait. C'est ça le problème. Nous avons des lois que personne ne peut respecter. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que je peux parler ici, tenir un discours, quelqu'un estime que ça touche l'ordre public et qu'il me fasse un procès. C'est ça le problème. Il faut combattre d'abord la loi là. Mais tout le monde se tait parce que non, lorsqu'on va interpeller, la vie va continuer. Donc il faudra aujourd'hui qu'on s'arrête pour nous dire. Au-delà des rapports, parce que dans tous les cas, pour les impérialistes occidentaux, le Cameroun ne pourra jamais respecter les droits de l'homme tant qu'il n'aura pas accepté LGBT. Oui, ça pourquoi... Donc moi je ne les écoute pas du tout. Moi, je ne les écoute pas. Hein. Pas du tout, je ne les écoute pas du tout. Je suis gêné quand c'est parce que quelqu'un fait allusion à ça. Parce que pour eux, il n'y a pas de respect de l'homme tant qu'on n'a pas le libertinage sexuel. Et là, moi, j'ai dit, ne les écoutons pas, faisons nos lois qui tiennent compte de nos mœurs et de nos propres réalités. En ce moment-là, on parle des droits de l'homme. En attendant, tant qu'on aura le code importé de France, les machins importés d'ailleurs. Donc, pour toi, aujourd'hui, notre combat, c'est de d'abord avoir des lois qui nous ressemblent. Absolument. D'être ensemble d'accord sur ces lois et puis de les C'est la première chose à faire. En attendant, on n'a pas encore les problèmes de droits de l'homme au Cameroun. Est-ce que lorsque vous n'avez pas mangé, vous avez droit aux fleurs? Madame on pas manger, non. On pas manger. Non, écoutez, j'ai écouté mon frère tout à l'heure. Il dit, il est allé mazement loin parce que tout le monde n'a pas droit à la voiture parce qu'on vend les voitures. Tout le monde n'a pas droit aux experts, comment on peut appeler ça, aux évacuations sanitaires. Parce qu'en fait, il faut être assuré ou avoir de l'argent pour ça. C'est pas un droit de l'homme, c'est pas ça le problème. Mais on a un minimum. Nous avons tous droit à la santé. Ça veut dire que je dois avoir dans mon CSI, dans mon CMA, le nécessaire pour me prendre en charge pour les pathologies dont je souffre. Avec le petit moyen que j'ai. Est-ce que c'est le cas? On va répondre tous non. En reconnaissant que des efforts sont faits. Parce qu'on dit, vous ne reconnaissez jamais rien. On dit que tant que ce ne sera pas tout, et c'est le président Biya qui le dit, tant qu'un Camerounais dormira à la famille, il n'aura pas fini son travail. C'est-à-dire même si 27 millions... C'est qu'il ne va jamais finir son travail. N'est-ce pas? Parce que ça va dans le sens on doit de plus en plus... Je voulais arriver là pour vous dire que, au-delà de ce que nous vivons, les droits de l'homme sont un idéal qu'on poursuit toute la vie sans véritablement l'atteindre. Maintenant, le problème pour nous, c'est que nous pouvons avoir des lois qui nous ressemblent, qui règlent nos problèmes et dont on peut assumer l'applicabilité ou non. Les autres lois qui me semblent être d'origine exogène me ressemblent à un repère auquel je ne m'associe pas pour gérer le Cameroun. Parce que pour ces gens-là, vous avez vu le rapport de, comment il s'appelle, ceux qui viennent de partir là. Pour lui, ce n'est pas la peine. Maintenant, je reviens au problème anglophone, Mme Guesselé, parce qu'il faut qu'on soit juste. Lorsque vous êtes un pays en guerre, lorsque vous avez des gens qui tuent les Camerounais des deux côtés, mais lorsque vous avez quand même les gens qui ont le droit de défendre les Camerounais en tuant les autres, parce qu'il faut le dire clairement, hein, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on en parle assez? Lorsque je vois des enfants, moi j'ai encore vu cet après-midi, une femme qui a été en livre avec ses 2 enfants, on les menaçait sur la machette. Je n'ai pas vu une ONG dénoncer ça. Lorsqu'on tue les Camerounais, qu'on filme, je ne vois personne dénoncer ça. Quand je dis personne, c'est ces gens que vous appelez, vous appelez quoi? l'ONU. C'est Rosalie qui connaît comment les appels. Donc, c'est pour ça que je vous dis. C'est l'ONU avec les droits de l'homme. Voilà. N'est-ce pas? C'est leur regard qui me choque. Mais en dehors de leur regard, reconnaissant que le minimum auquel on a droit n'est pas toujours ça. Je ne veux pas dire comme président que nous sommes un cimetière, parce que dans tous les cas, ça me semble un peu excessif. Mais le minimum auquel tout le monde a droit n'a pas toujours été mis à disposition. Et pour moi, ça fait un problème. D'accord, vous voulez réagir? Oui, je l'ai dit et j'assume ce que j'ai dit. Je continue même à dire que c'est un véritable cimetière des droits de l'homme. Madame Guesselé, j'ai suivi le ESG tout à l'heure et je voudrais mettre un peu de bémol à ce qu'il a dit concernant cette solidarité. En 2008, bien entendu, lorsque nous dénoncions ces lois liberticides, vous ne pouvez pas dire que tout le monde était resté tranquille, alors que moi, c'est pour ça que je suis allé en prison. C'est pour ça que je suis allé en prison en 2008, parce que j'ai dénoncé ces lois liberticides. C'est encore, nous sommes encore allés en prison parce qu'à un moment donné, nous avons dénoncé un certain nombre de... En 2014, les mêmes lois liberticides qui ont été maquillées de lois antiterroristes. J'étais également de ceux qui étaient montés au créneau pour dire que cette affaire-ci est une loi liberticide, qu'il ne s'agit pas d'une quelconque lutte contre le terrorisme, il s'agit de museler les hommes politiques. Et je m'étais insurgé contre cette loi, mais aujourd'hui, effectivement, bon, certains ne l'ont pas suffisamment fait, mais nous l'avons fait, mais curieusement, aujourd'hui, c'est cette loi-là
liberticide. Qui vous rattrape? Mais bien sûr. Qui rattrape la classe politique. Et c'est sur la base de cette loi liberticide de 2014 qui fait en sorte que les militants du MRC soient en prison. Parce qu'avant 2014, les tribunaux militaires ne géraient pas les affaires politiques. Mais c'est cette loi liberticide qui assimile maintenant les revendications politiques, les marches politiques à l'insurrection et au terrorisme. Et dites-vous bien que en 2014, cette loi même, je peux même dire, mon cher, que cette loi a été adoptée contre nous. Bon, voilà. Parce que justement, en 2011, lorsqu'on accuse des tentatives de coup d'État et de révolution, il n'y a pas de loi concrète pour pouvoir me condamner. Absolument. Et c'est pour ça que le tribunal de grande instance nous libère. N'est-ce pas? Et maintenant, les gens ont très bien compris qu'il faut bien nous mettre dans un carcan. Ils ont adopté cette fameuse loi de 2014 qui assimile la révolution, qui elle est politique, à je ne sais pas quoi. Maintenant, on dit tentative de révolution. Ils ont mis ça dans une disposition pénale pour penser qu'ils peuvent museler les révolutionnaires. Ils ne nous museleront pas. Moi, je suis un combattant de la liberté. Je suis prêt à passer même 100 ans de prison comme Mandela, mais à me battre pour qu'il y ait la liberté dans ce pays. Donc pour nous, FDR, ces lois liberticides ne nous disent rien du tout parce que nous pensons qu'un peuple qui combat pour ses droits naturels a le devoir de se battre et de se battre contre les lois injustes. Et je dis que ces lois doivent changer pour changer ces mauvaises lois. Et effectivement, c'est pour cette raison que nous irons justement à l'Assemblée nationale. Nous allons les changer, mais malheureusement, nous avons en face de nous, et je l'ai dénoncé à travers les dernières décisions de l'autorité en la matière. Parce que nous aurions souhaité aller à l'Assemblée nationale en février, c'est-à-dire bien avant l'élection présidentielle, pour changer un certain nombre de lois qui sont liberticides. Mais, conscient du fait qu'effectivement, si on organisait les législatives et les municipales en février, ces gens qui ont une majorité obèse allaient perdre leur majorité obèse et que l'opposition qui se serait retrouvée majoritaire à l'Assemblée aurait changé beaucoup de dispositions que nous dénonçons même dans le processus électoral. Ils ont donc techniquement et légalement, ça veut dire? Non, légalement, l'apartheid était une loi. Donc la loi, ce n'est pas parce que quelque chose est légal. Comme a été l'esclavage. Voilà. Nous disons donc qu'ils ont esquivé les élections municipales et législatives en février pour que nous ne changions pas les règles liberticides et antidémocratiques qui se trouvent dans nos lois avant les élections présidentielles. Mais tout compte fait, j'ai dit aux Camerounais qui nous suivent, soyons mobilisés. Que les élections municipales et législatives aient lieu aujourd'hui ou dans 5 ans. Nous allons envahir l'Assemblée nationale, effectivement, en termes pour changer ces lois. Et avant l'Assemblée nationale, mobilisons-nous pour d'abord changer la tête, changer le président de la République en 2025. Nous ne voulons plus d'un président en 2025 qui accepte que dans son pays, pendant qu'il prône la démocratie, qu'on ait des lois liberticides et tous restent tranquilles en s'y accommodant. Nous disons que c'est du banditisme politique. Ben, Rosaline, tout à l'heure, je voulais parler de quelque chose. Tu m'as dit stop. J'ai déjà dit stop. Le secrétaire a dit stop. Non, je n'ai pas dit stop. J'ai dit que notre loi condamne ça. Oui, le point, c'est que ce que vous dites, c'est en théorie, mais en réalité, les gens font ça. Même là. Mais le rôle est condamné. Voilà, mais on arrête personne. Comment ça? On arrête personne. On connaît là où tous les gens là se trouvent. On a arrêté qui? Personne. Quels gens? Les gens qui font les choses là. On arrête, mais on doit parler. On ne doit pas parler. Pourquoi? C'est ça le point. Parce que c'est que le West, c'est ça qui fait. Ils cherchent. On doit dire que nous, on ne veut pas ça. Maintenant, je reviens. Moi, je reviens, oui. Parce que c'est pas que je supporte. Je ne veux même pas attendre les gens là. Voilà. Reviens donc. Mais c'est ça que le West, les gens d'Amérique cherchent. Laisse-les chercher. Maintenant, selon Mme Rosalie Guézélé, elle a dit qu'on parle de droits humains. Je reste droits humains, voilà. Il parle au Cameroun. Mme Rosalie, parfois, vraiment, quand M. Yenyex parle, le président parle,
ils sont dans la politique. Et je comprends. Je comprends parce que, effectivement, moi, parfois, étant qu'un jeune Camerounais qui est intéressé dans la politique, quand je regarde comment la manière que nos députés, nos sénateurs font les choses, moi, je pose la question, est-ce que les gens là, vraiment, ils sont sérieux même? Est-ce qu'ils sont sérieux? Parce qu'au finish, tous les lois là qui votent là, parce qu'ils veulent museler les opposants, ils oublient que, on dit en anglais que change is a constant. Ils veulent ou ne veulent pas, un jour, le changement va arriver. Et quand ça arrive, ils vont se retrouver l'autre côté, ils vont devenir opposants. Et si les lois là qui votent là deviennent contre, est-ce qu'ils vont supporter? C'est ça que moi je regarde, surtout les Camerounais, notre politique c'est bête. Notre politique est bête. On n'a pas intelligé de faire une politique que les Camerounais peuvent s'en sortir. Les jeunes s'en sortent, tout le monde mange bien. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est pour rester au pouvoir pour l'éternité. Or, ils savent qu'aucune chose ne peut pas rester pour l'éternité. Donc, alors, fais une bonne politique. Fais une politique que même si demain tu deviens opposant, tu peux même devenir aussi encore revenir. Ça veut dire que je ne comprends même pas. Donc, quand ils font les lois là, moi, je regarde parfois les députés, on appelle ça parlementaires, les senators. They are not serious. They are just there to eat. But even when you want to eat, make it such a way that if tomorrow the food slides off your mouth, you can struggle to get back the food into your mouth. They are just there. That is why they want to remain in power. Because they know very well that if they become opposition like them, it will be very difficult for some of them not even live in Cameroon. Many of them, they have dual nationality. But they don't want to even promote dual nationality. They will run this country. They will run. Because they know what they are doing. It is not good. Make the laws. We don't need to be in the house of a député ou un sénateur pour voter les lois. On ne doit pas. C'est-à-dire que la politique là, ce n'est pas normal. Il faut voter la loi pour les Camerounais. Même toi, le ADP, c'est que tu pensais que tu es au pouvoir. Vote une loi que si demain tu te retrouves dans l'opposition, tu peux revenir. C'est ça. Est-ce qu'on est obligé de faire la campagne pour que les opposants entrent dans la maison pour changer les lois, pour que les Camerounais vivent bien? Pour que toi-même, le député, tu vives bien? Ce n'est pas normal. Quand on appelle un SDO, préfet. J'ai vu ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je suis pas du centre, mais je suis un Camerounais. Et la loi dit que partout qu'un Camerounais se retrouve, vive comme c'est chez toi. Mais quand il passe une loi là, et jusqu'à il y a les gens qui applaudissent, qui défendent. Tu défends même quoi là-bas? Ça veut dire qu'à un moment donné, je n'ai pas le droit de parler. Ici à Yaoundé. Parce que je parle n'importe comment. On peut me lancer au sud-ouest. Non, ça va pas là-bas qu'on va te lancer. On va te lancer ailleurs. Ailleurs que ce n'est pas le Cameroun. C'est ça le problème. Donc, on le dit. Madame Gessele. On te laisse quelque part, tu commences à... Madame Gessele, je voulais ajouter à mon frère, oui. Bon, et voilà pourquoi... le genre de politique que nous les jeunes, c'est que moi je vais faire la politique bien. Ce que je vais faire, c'est que on fait la politique à un moment que même toi-même, ça dit que tu as envie de pas arrêter. Tu as envie de pas arrêter pour reposer. Parce qu'en fait, arrêter, c'est pour reposer. Mais aussi au Cameroun, les gens ne veulent pas aller arrêter. C'est pourquoi j'ai prévu d'aller. Ils ne veulent pas. Pourtant, tu vois comment les blancs, il s'agit de striking. Parce que le gouvernement voulait ajouter 2 ans. Il dit qu'on ne veut pas. Je ne veux pas arrêter pour maintenant manger un peu l'argent que j'ai gagné. Je me détaille un peu. Mais regarde-nous. Ce sont je dis que les grands papas. Les ancêtres. Ils sont encore là. Mais ils font quoi là-bas? C'est ça le problème. Bon, pour moi, la liberté d'expression. Et quand je regarde le ministre, quand il parle, il appelle opposants, il appelle les jeunes Camerounais. Maintenant, chaque jour que je viens ici, when you send me the invitation, I put it in my group that, okay, I'm going to... People want me. Méfie-toi de ce que tu dis là-bas. Même ma femme à la maison, c'est-à-dire que même mes enfants, même mon quartier, tremble. Pourquoi? Parce que il n'y a pas liberté d'expression. Ne parle pas n'importe comment là-bas. Est-ce qu'il parle n'importe comment? Est-ce qu'il insulte le président? Est-ce qu'il insulte quelqu'un? Je parle la politique. Et tu dis la vérité. Et je dis la vérité. Et comme on n'aime pas la vérité au Cameroun, tout le monde avait le message. Fais attention, fais attention. Il doit voter la loi. Il doit laisser les gens parler.
le jeune Ngombe là, il a fait son outing. Et vous arrêtez. Il oublie que quand tu arrêtes quelqu'un là-bas, tu lui fais même, il devient même un star. Oui, bien sûr. Il devient même un star. Il devient même un star. Donc en politique, pour moi, donc ça dit que quand on dit droit humain, laisse les gens parler ce qu'ils veulent parler. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent faire. Mais encadre. Même si on veut sortir pour faire, to strike. Ouais. Allow us to strike with our information carried on placard. But let the police and the military whatsoever be there to guide us so that we don't break things. But allow us to speak because that is the only way we can speak. It's the only way. When you don't want me to go out and strike, you say they call it the terrorists. Have you seen the terrorists in the Arab country? Et quand ils regardent les terroristes, les vrais terroristes, est-ce que moi je ressemble à un terroriste? Regarde-moi, même pas le bic, c'est vraiment mon téléphone. Parce que j'ai parlé quelque chose. Tu dis que je suis un terroriste. Terroriste par rapport à quoi? Pourtant, c'est vous les vrais terroristes. Parce que vous votez une loi qui arrête les Camerounais ici. Et vous voulez qu'un jour, quand nous tous on va sortir en route, qui a provoqué ça? C'est vous. Donc, liberté d'expression, laisse-nous parler. Laisse les gens parler. Ça peut nous faire du bien. Je voulais ajouter de l'eau à son moulin pour lui dire que, en réalité, je ne confonds pas les dérives langagières et même administratives de quelques rares fonctionnaires zélés au non-respect des lois. Le problème chez nous, c'est que je prends le cas du préfet. Il prend un arrêté qui est visiblement illégal, mais personne ne prend le temps de rapporter ça dans sa hiérarchie. C'est ça le problème. Pourtant, si quelqu'un fait mal, il a parlé des voleurs. Lorsque quelqu'un est convaincu de vol, la justice le condamne quand même, pour ceux qui sont arrêtés. Oui. On ne peut donc pas considérer le fait qu'on vole au fait que le vol soit autorisé. Mais chez nous, le danger, c'est que la justice est devenue un peu trop un attribut du pouvoir. Parce que le baromètre des libertés dans un pays, du droit dans un pays, c'est la justice. Et c'est ça le problème. Parce qu'en fait, un fonctionnaire peut se tromper ou vouloir faire mal. Il faudra que la justice le recadre. Mais généralement, lorsque vous êtes face à un abus, les procédures veulent que l'abus soit, je peux dire, réparé 10 ans plus tard quand ça ne vous sert plus à rien. C'est ça le danger. Parce qu'on peut bien dire qu'il me met en garde à vue administrative ou alors il m'explique sur le fond, dit, c'est pas moi quoi. Si le tribunal l'arrête net, ça sert de leçon aux autres préfets. Mais si un, le tribunal ne l'arrête pas, deux, c'est Rachid ne rapporte pas son arrêté, on a l'impression qu'il est devenu la loi. Et ça, le véritable danger, il faut que dans ce pays, qu'on se batte pour que lorsqu'on choisit comme métier être magistrat, que les gens soient face au peuple et à leur conscience. Et évidemment encadrés par les lois. Mais lorsqu'on a d'autres objectifs à atteindre, qui quelquefois sont d'ordre politique, voilà le véritable problème du Cameroun, où vous n'êtes pas sûr que lorsque vos droits sont bafoués, que la justice va réprimer, la justice va réparer. Dans tous les pays du monde, il y a des violations des droits de l'homme, mais la justice sévit toujours. Donc, moi, le discours qu'il faut tenir aujourd'hui, c'est que battons-nous pour qu'on ait la justice qu'on mérite et qu'on ait les lois que nous méritons véritablement. Est-ce que ce n'est même pas ça qu'on a justement? La justice qu'on mérite et les lois qu'on mérite. Non, nous sommes loin de là. Nous sommes vraiment à des années-lumière de la justice et des droits de ce que nous méritons. Tous pourquoi vous dites que ce n'est pas la justice que vous méritez. Non. Nous méritons pas cette justice. Non, qu'un peuple un peuple inerte mérite quoi? Un peuple inerte ne mérite pas que on le condamne dans l'inertie. Ok, qui va alors le faire sortir si lui-même est inerte? Parce qu'il faut qu'on comprenne. On nous donne les lois qui le traitent le combat qu'il faut mener au Cameroun. Et je suis heureux que monsieur... Président, après tu comprends pourquoi il demandait. Si vous n'êtes pas sûr que les lois nous battre contre ces lois uniques. Comme nous autres, nous sommes des révolutionnaires. Thomas Sankara disait justement que l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Même nous autres, nous assumons notre révolte. Et nous voulons que les Camerounais assument la révolte de ne pas être des esclaves. D'accord, mais pour l'instant, vous êtes d'accord qu'ils n'assument pas. Nous les encourageons à assumer. Pour l'instant, vous êtes parce que nous sommes en train de leur montrer la direction. Ok, continuez de leur montrer la direction. En attendant, moi, je suis d'abord sur la réalité. La réalité, on est d'accord, monsieur Adikabi, c'est que les trois quarts des Camerounais n'assument pas. De toute façon, est-ce qu'on n'a donc pas ce qu'on mérite aussi? Parce que c'est censé dire la vérité. Quand vous revendiquez quelque chose... En 2008, madame, on a vu un peuple camerounais debout pour essayer de revendiquer
déjà vu la répression. Vous avez déjà vu dans quel pays, pendant que le peuple est dehors, on sort les forces de 3e degré. Mais le BIR n'est pas une force qu'on doit sortir pour le maintien de l'ordre. Mais ces gens, en 2008, madame, lorsqu'on on a dit au Linga, nous sommes des apprentis sorciers. Moi j'étais on allait me mettre en... Mais tout le monde sait que c'est le BIR qui a tiré sur les Camerounais désarmés en 2008. À Yaoundé. À Yaoundé, à Douala, c'est aussi les petits femmes climatiser le peuple aujourd'hui qui a continué dans cette peur que s'ils se mobilisent tout un peu, on sortira à nouveau les forces de 3e degré. Nous disons, et c'est pour ça que moi en tant que révolutionnaire, moi j'ai pas peur, hein. Même la mort. Et la paix, c'est l'ennemi de et je continue de dire, il faut dire au peuple camerounais de ne pas avoir peur. Parce que c'est les tyrannies, les pires tyrannies du monde trouvent leurs racines dans la peur du peuple. C'est lorsque le peuple a peur que les tyrannies s'installent. Vous voyez au Nigeria aujourd'hui, vous avez vu au Kenya il y a quelques jours, comment le peuple est dehors. Et comment le pouvoir était obligé au Kenya de renoncer à ces dispositions bizarres qui les asphyxiaient des taxes dans le budget. Le président kenyan était obligé justement d'annuler cela. Et c'est ça un peuple. Au Nigeria, vous voyez aujourd'hui comment dans toutes les villes nigérianes, le peuple est dehors. Mais on ne vous a pas dit là-bas que les forces de 3e degré sont en train de tirer sur les Nigériens à Abuja, à je ne sais pas où. Nous voulons ce genre de république où même les forces de maintien de l'ordre, les forces armées encadrent le peuple pour qu'il n'y ait pas de débordement en cas de manifestation. C'est ce genre de république que nous voulons chez nous. Et non une république où on envoie les forces de 3e degré qui sont là pour traquer les terroristes, pour traquer les grands bandits, aller tirer sur des populations désarmées. D'accord. Bon, c'est vrai que je ne fais pas partie du débat. Peut-être un jour, je donnerai mon regard de 2008 parce que j'ai eu peut-être la malchance de me retrouver au milieu de ce mouvement. Donc, je n'ai pas le même regard que celui que vous avez, mais je dis et je redis que je repose la question. Adi Kabi l'a très vite compris. Est-ce que finalement, dans le fond, on n'est pas installé sur le siège qu'on a voulu recevoir nous-mêmes? Et peut-être vous parlez de peur. On est très confortable sur ce siège. On se plaint en même temps que le siège nous sert, mais on n'a pas l'air de vouloir s'élever de ce siège. Est-ce que finalement, on n'a pas exactement ce qu'il nous faut au Cameroun pour rester tranquille? Je veux voir mes enfants grandir. Ce qui est surprenant, c'est que tu veux les voir grandir alors que tu as fait... Dans la misère, les voir grandir à la maison alors qu'ils ne partent pas à l'école. C'est la même phrase. C'est pourquoi je redemande. Est-ce qu'on n'est pas assis sur le siège qui nous convient? Dans notre corruption, parce que tous ont fait la corruption. Dans notre faux, parce que tous sont liés. Du coup, la loi ne peut que convenir quand tu donnes ton pays. Quand tu parles là, même la bière, on a dit que la bière c'est 650. Mais tu pars au bar pour prendre une bière, on te dit 800. Tu ne donnes même pas le bar. 800. Et les gens, les Camerounais payent. Et ils payent. Voilà, 700, ils payent. Quand ils demandent, mais pourquoi 700? Ah mais les gars comme je suis, c'est vrai que tu es fou. Parce que les autres acceptent. Tu crois que tu crois. Tout le monde accepte. En tout cas, c'est très bien ce qu'on s'est compris. Ben, je te donne la parole. Ça peut paraître choquant quand on le dit de prime. Mais c'est la vérité. Mais on essaye de lire la vérité pour sortir de là aussi. Au-delà de toutes les lectures, notre rôle effectivement est de dire aux Camerounais que ce qui leur arrive ne doit pas être comme ça. C'est-à-dire que le bien-être n'est pas seulement l'assiette pleine, les poches pleines, c'est aussi les lois. Et je suis d'accord, je suis heureux que monsieur le maire ait abondé là-dessus. Donc tu as l'assiette pleine. Et le ventre plein et les poches pleines. En réalité, écoutez, je le dis pourquoi. Je le dis parce que les revendications des Camerounais reposent forcément, fondamentalement sur deux choses. Ils veulent manger, ils veulent avoir de l'emploi et bien être bien rémunérés. Mais la question de loi, la qualité de loi n'en fait pas débat. C'est pour ça que quand on prend une décision, globalement, pas globalement, il y a qu'une fraction démocratique de personnes qui se lèvent. Une infime fraction de la population. C'est pour ça que je dis que la question de la loi est fondamentale. Parce que c'est elle qui permet, in fine, que les gens puissent véritablement se mouvoir. Et puis, il y a un élément, et c'est peut-être à ce niveau-là que je vais rebondir sur l'accusation que M. Niega portait sur l'opinion camerounaise, sur le fait que quand il y a des injustices, il a évoqué les cas des partis politiques,
et que les uns et les autres ne se lèvent pas pour dire non. Il n'y a pas de solidarité, c'est ça qui veut dire en filigrane. Il faut, Il n'y a pas de solidarité. Si l'élément qu'il met sur la table est pertinent, on peut interroger les mobiles qui peuvent pousser les uns et les autres à ne pas être solidaires. On a un régime qui est violent. C'est-à-dire qu'ils utilisent des stratégies d'intimidation basées sur la violence de telle enseigne que même si des gens veulent prendre la parole, ils se souviennent que ça arrive au terme, ce qui arrive à l'un arrivera à l'autre. C'est une stratégie et quelqu'un parlait de la peur. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche. Ça marche parce que ça marche sur certains, ça ne marche pas sur les autres. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Écoutez, quand je dis que ça ne marche pas pour vous, ça ne marche pas pour nous. Voilà. La première fois, on est sur ce plateau en train de parler. Pour nous, ça ne va jamais. Il disait tout à l'heure que quand il sort de chez lui, il y a même tout. On prie qu'il n'accepte pas l'invitation. Je te dis. En réalité, l'invitation. Voilà, en réalité, si chez moi, quand j'ai mis l'invitation à statut, c'est ma conjointe qui a d'abord réagi. Tu es obligé de partir. Voilà. En réalité, ça marche chez eux. Parce qu'ils y voient quelque chose, on dit, mais ton gars là, il n'a pas peur, il ne va pas mourir. Parce qu'on vend la violence. C'est ça. La violence, c'est pas la paix, c'est ça. On vous vend la violence, on vous vend la misère, on vous dit que vous n'allez pas prospérer tant que vous êtes contre. Ça, c'est le commun, le discours qu'on sert à la jeunesse que nous consultons aujourd'hui. Quand on vous dit, monsieur, vous êtes brillant, mais vos postures, vous n'êtes de nulle part. Moi, je vous dis que c'est très tôt de t'engager. On me l'a dit l'autre jour. Bien sûr, moi-même. Tu es brillant. Mais c'est très tôt. Tu ne veux pas. C'était pas mieux que tu attendais d'abord que tu puisses te construire. Et puis, vous voyez un peu. Ça veut dire que si tous les jeunes adoptent cette posture, puisqu'on se construit finalement à 45 ans, c'est quand vous avez 45 ans que vous avez commencé à vous engager. Et donc, les choses auraient pris le temps de pourrir. Donc voilà la réalité. On a peur d'agresser un certain nombre de questions. On a peur, les gens ont peur de s'engager en politique. Les gens ont peur de dénoncer, de dire que 42 ans de règne, ça résonne dans la tête. Dans un pays ce qui se passe, c'est parce qu'il y a 42 ans de règne qu'il y a les problèmes à la SNH, qu'il y a les problèmes, je ne sais pas trop, au Comité national olympique, qu'il y a les problèmes à la CNPS, qu'il y a les problèmes au FNO, parce que tout ça est corollaire, c'est la longévité. Ils ont donc biaisent même l'analyse. Certains font le cruche. Il y qui disent que non, et toi résilier le concret. C'est ça qui est important. Or, la plus-value sur le quotidien des Camerounais, on n'en voit pas. Au lieu d'attaquer les vrais problèmes. Parce que justement, en attaquant les vrais problèmes, on attend tout parce que tout n'a pas la police et la gendarmerie. Mais là, on sait qu'on peut déployer, tout le monde fuit. Donc les gens cherchent à se cacher. Les gens font le cruche. Et c'est ça qui fait que même les questions de liberté, finalement, on ne s'adresse pas. On n'adresse pas une réelle attention. Là-dessus, on se dit, ok, gars, si moi je mange déjà, ça va. Il y en a qui, parce qu'ils ont le matricule, c'est bon, hein. Vraiment, faites vos choses, ça ne les concerne pas. Excusez-moi de te couper. Comme tu as dit là où je suis dans le privé, là où je travaille, tu vois comment le fondateur, le propriétaire prend certaines décisions qui n'est pas bon. Tu vois comment mes collègues parlent derrière. Moi, on m'a même dans mon établissement, ancien établissement, parce qu'on me dit que tu parlais trop de quelque chose. Tu as la vérité. Moi, je ne suis pas fan. Le peur que je touche, ça me suffit quand même pour manger avec ma famille. Mais je vois les professeurs qui souffrent. C'est-à-dire que les gens qui là, c'est-à-dire à la fin du mois, ne peut pas me faire même 200 000. Mais ils sont là, ils supportent le mal. Et il a peur de parler. Et on me dit que, mais Adjikabi, toi, tu es bien. On te paye bien. Tu es scientifique, tu as les répétitions. Mais pourquoi tu parles trop comme ça? Trop comme ça, ça veut dire que pourquoi tu parles trop la vérité? C'est comme ça les gens supportent au Cameroun. Et jusqu'à même le privé a adopté le même système. Maman me dit au Camerounais que moi, tant que je vis, je veux toujours dire la vérité. Je suis Camerounais. Le jour que je deviens président de ce pays,
Même si tu es Bassa, même si tu es Wondo, même si tu es du Nord, du Nord et du Sud, nous tous sommes les Camerounais. On va arranger le pays. Nous tous, on va travailler pour que... Parfois, quand je regarde les petits pays grandis, jamais. Regarde Gabon. Regarde Ghana, regarde même Nigeria qui n'est pas, il y a un petit point, mais quand tu regardes comment le pays évolue, mais quand je marche à Yaoundé, je regarde aujourd'hui partout, je n'ai pas fier de mon capital. Quand je regarde Douala, je ne suis pas fier. C'est ça que je dis que j'aime le Cameroun plus que ma vie même. J'aime que le Cameroun, tout le monde est bien, tout le pays est bien. Mais quand je regarde la manière que la mentalité que les gens ont adoptée, quand tu parles trop parce que tu n'es pas du centre, pourquoi tu parles contre le président qui est du centre ou du sud? Regarde la mentalité, les gens ont investi le tribalisme dans nos terres. Trop. Quand tu parles, on te regarde que tu es qui? Jusqu'à un chef de quoi va vouloir me gifler. Parce qu'il dit que rentre chez vous à Bamenda. Pourtant, je suis au Cameroun. Et ce que je dis, c'est pour le Camerounais. C'est ça mon problème. D'accord. C'est ça mon problème. On va parler quelques personnes. Celui qui me vibre là, qui se met sur silencieux. Madame Gesselé. Voilà, qui se met sur silencieux. Moi, vous voulez habiter ici jusqu'à 18h. Je voulais vous dire que quand arrivé là où je voulais commencer. Non, ce n'est pas mon débat aujourd'hui, le tribalisme. Non, je vous supplie seulement. Je fais parler les téléspectateurs. Pardon seulement. Parce que c'est qu'on va sauter du coq à l'âne. Quand on va sortir d'ici, on aura traversé les droits de l'homme. On sera dans autre chose. Bonsoir la charmante Rosalie. Au Cameroun, le droit de l'homme n'existe que pour les partisans du RDPC. Quand tu n'es pas avec eux, ils bafouent tes droits et te brandissent, c'est ce qu'il voulait dire, juste tes devoirs. Je pense encore à nos 9 disparus de Bepanda et au droit à la fille du président d'être la seule homo légal au Cameroun. On finira tous par accepter la République du Nozo. Achille depuis Malabo. Vous voyez ce que je disais, hein? Personne n'a dit que c'est officiel ou c'est légal, mais il y en a qui veulent quand même. Bonsoir Rosalie, à ton panel, on a eu dans ce pays des fonctionnaires exemplaires. Il y avait un monsieur Mbouamassok, quand il disait le marché aujourd'hui, on sortait tous les policiers et gendarmes, mais le jour, le gouverneur de cette époque prend une décision en disant aux forces de l'ordre de le laisser finalement. Ce monsieur n'était plus vedette dans la ville de Douala. Rien compris. En fait, il veut dire que chaque fois que Mbouamassok disait qu'il allait marcher, on mettait les policiers dehors. Et le jour où le gouverneur de ce temps-là avait décidé qu'il ne le suivait plus, il n'a qu'à marcher, il a arrêté d'être vedette parce que ces marches n'intéressaient plus personne. Comme pour dire que laisser les gens qui veulent marcher. Et quand ils vont marcher, et personne ne va les arrêter, ils vont arrêter de marcher. C'est ce qu'il essaie de dire en d'autres mots. Ouah, toujours rayonnante, n'en déplaise à l'Emdio et autres jaloutron. Ma mamie, mon cher ami Olinga, que j'observe depuis un bon bout pour une révolution pacifique. Hubert, dans une pureté églisienne de la mission de Tinga, dans Eto sauve et guéri, Minalmi. Romaric, my dear brother, to see you again. Don't forget your mother. C'est ma sœur Thomas. Ouais, il faut parler des droits de la déshumanisation dans ce triangle a fait vivre misère et malheur au commun des mortels. Comment comprendre qu'autant de liberté d'expression, communication, réunion, association, syndicale, grève sont garanties dans les conditions fixées par la loi. Malheureusement, nos autorités administratives jouent un rôle trouble à l'ordre public face à nos revendications et ignorant que la famille est la base de la société humaine. Cette famille engluée dans des guettes d'une horde de voyous à col blanc qui ne met pas l'homme au centre de ses préoccupations. Glencore, Corona, Olembe, Ligne 94 et autres, OTS, OTA, Olympiade de Paris en surfacturation, on peut en dénombrer à l'appel et plus tard vivre des conséquences lucifériennes orchestrées par les zombies du rassemblement des danseurs pantouflards dans des conneries, aucune réalité de cette affaire de droits de l'homme au Cameroun. C'est Massok Thomas. Bonsoir Madame Rosalie, nous ne devons pas être en train de débattre des droits de l'homme aujourd'hui alors que Ramon Gota reste introuvable dans un enfer quelque part au Cameroun. Qu'on le libère sans condition, ça n'honore pas notre pays, prospère depuis au Bala. Autre réaction enregistrée, on va en Côte d'Ivoire. Bonjour ma bien-aimée Rosalie, félicitations pour tout ce que tu fais pour le Cameroun et les Camerounais. Ma bien-aimée Rosalie, à partir du mois prochain, septembre 2024, la Côte d'Ivoire augmente la pension des retraités de 30%. Quitte du Biameroun.
Ma bien-aimée Rosalie demande à mon frère Niek, depuis quand l'UPC a déjà défendu un autre parti de l'opposition depuis 2010. Certains opposants camerounais ont un double langage qui les décrédibilise. Un Niek qui vient citer un bien incapable de donner une CNI de l'eau potable pendant 43 ans. Les ONG ont toujours condamné les violations des droits humains dans tous les pays au monde. Si Niek n'est pas informé, il faut qu'il évite de nous dire ce qu'il est en train de dire, parce que pour moi, c'est des contre-vérités. C'est monsieur Etoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir bonsoir aux invités en plateau. Droits de l'homme au Cameroun, c'est un mythe. Les tortures, les arrestations abusives sont encore observées dans nos cellules. Les jugements injustes sont monnaie courante. La liberté d'expression est restreinte. La récente sortie du préfet en est la preuve. Le discours ambiant est essentiellement répressif. Interdiction par-ci, obligation par-là, imposition par-ci, contrôle par-là. Aucun avantage à être camerounais. On ne peut pas circuler librement. La vie est chère, les impôts nous asphyxient, les besoins élémentaires, l'eau, le courant ne sont pas assurés, couverture sanitaire fictive. Bref, ici on survit du fait de nos droits confisqués. C'est Joe depuis Nkomo qui nous écrit. Bonsoir Rosalie. Les droits humains sont consacrés dans les normes juridiques que sont la Constitution et les lois qui internalisent les conventions internationales. Ainsi, l'effectivité formelle des droits de l'homme est réelle au Cameroun, que ce soit pour les droits civils, politiques, sociaux, économiques, culturels et les droits des peuples. Toutefois, c'est l'effectivité matérielle des dits droits qui coince un tout petit peu. C'est le docteur Joël Lémé qui nous écrit depuis Bolova. Bonsoir Rosalie à ton panel. On a eu dans ce pays... Bon, vous savez renvoyer le même message. Bonsoir le plateau, je suis Solange de Fougerolles. Madame Guessere, nous méritons nos dirigeants. Je n'ai jamais vu un peuple poltron comme les Camerounais. Et il n'y a pas d'autre mot, c'est tout. Bravo à la Camerounaise qui s'est donnée en spectacle à l'hôtel intercontinental. S'il y avait comme ça 300, les choses changeraient. Merci. MMN Favorien. Elle écrit seulement les visages. Elle a écrit, non. C'est là, ça part. Bonsoir, Rosalie. Merci pour ce que vous faites pour nous, s'il vous plaît. Éclairez-nous un soir sur cette histoire de crypto-monnaie ou investissement en ligne là. Pardon, ils arnaquent les Camerounais en désordre ici dehors. Une fidèle téléspectatrice de Garoua. Déjà, tout ce qui est en ligne que vous ne maîtrisez pas, n'y allez pas. Ça commence par là, c'est le b.a.-ba de la prudence. Tout à fait. Ce que vous ne comprenez pas, n'y allez pas. Tout à fait. Parce que pour se lancer dans ces affaires de crypto-monnaie, il faut déjà comprendre ce que c'est. Si toi-même tu ne comprends pas quelque chose, tu n'y vas pas. C'est-à-dire c'est la prudence naturelle de l'être humain qui a seulement un peu d'intelligence. Si moi je comprends rien à la crypto-monnaie, je n'irai pas, même si on me dit que ça va me donner 10 milliards. Quelqu'un vient de m'écrire en Dolicia et parler de la même chose comme ça. Il dit qu'il a mon numéro, il dit qu'il a fouillé dans le Google. Immédiatement, j'ai supprimé tout. Voilà une réaction normale. C'est parce que nous, on a tellement faim aujourd'hui qu'on cherche la facilité. Dès qu'on entend qu'on peut multiplier 10 000 qui va devenir 1 million en 1 heure de temps, tout le monde c'est ça qui va faire. Vous allez même vendre vos maisons ici après avant de comprendre. Ma chère Rosalie, je vous aime bien. Tant que vous ne lèverez pas ces mots pour le vivre ensemble, je ne serai jamais d'accord avec vous. C'est de la tromperie que ces gens-là qui nous dirigent nous parlent de manger ensemble. Car c'est le partage du bien qui nous appartient à tous. Dans manger ensemble, il y a vivre ensemble. Mais dans vivre ensemble, il n'y a pas manger ensemble. D'accord, mon fidèle admirateur depuis Marois. C'est gentil. Je fais aussi un clin d'œil à Essomba Mbida Gaston, qui a 60 ans et qui apparemment, quand il ne me voit pas le soir, il tombe malade. Merci d'être autant fidèle. Ça me fait droit au cœur de savoir qu'il y a des gens comme ça, que je ne connais pas, mais qui tombent malades quand ils ne me voient pas à 17h. C'est énorme quand même. Hein? Merci à vous d'être autant fidèle. Rosalie, bonsoir. Toutes les barrières de contrôle sur nos axes routiers sont en principe créées par les autorités administratives. Les FMO viennent seulement travailler. On dit souvent que la gendarmerie est le bras séculier de ces autorités. J'ose croire que les responsabilités des gendarmes sont énormes. Bon, je pense qu'il y a un autre problème là. Hein. Ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. Non, liberté de circulation. Oui, donc toi tu as trouvé lui, ça n'a pas de problème. C'est la liberté de circulation. Mais le jour qu'on débarrasse nous des gendarmes pendant 5 ans, vous allez voir la sorcellerie. Oui, je sais. J'ai déjà eu beaucoup de demandes sur ce sujet. On aura sûrement l'occasion de le faire. Hein. Je sais que c'est là, ce jour-là, je vais trier les gens qui ont l'intelligence dans la discussion.
Parce que si je prends un lemjo, je mets ici ce fichu le jour-là. C'est le Parce plus. que dès qu'il y a un abus, on globalise. Voilà. Moi, j'ai vu dans mon quartier, les policiers sont énervés au Carrefour Hawaï. Vous êtes trop grand, gérer la circulation en 1 heure. C'était bloqué. Tout était bloqué. Ouais. Salut le panel Rosalie, il faut souvent panacher le plateau avec le RDPC pour qu'il nous amuse. La galerie. C'est pas tous les jours, hein. Quand c'est urgent de les avoir, ils sont là. Bonsoir Rosalie, ici en 2025, on demande à chaque Camerounais qui est fier de ce régime d'aller voter en noir. Ils porteront le blanc à cause de la peur. Alors vivons comme ça et attendons que Dieu nous délivre un jour. Je salue ceux qui ont le courage de parler sur les plateaux de télévision parce que nous on a peur. Alors au moins c'est un Camerounais honnête. Hein? J'étais en train de le dire tout à l'heure. Bonsoir à vous et à votre panel. Les droits humains sont certes promus au 237, mais dans la pratique, c'est une véritable prison à ciel ouvert hein, dans laquelle nous baignons tous. Les récents cas de Junior Ngombe, la sortie du super préfet du Fundi, sont autant de cas qui démontrent que les droits de l'homme sont encore une chimère au Cameroun. C'est Yoman Jonas depuis Douala Lokbessou qui nous écrit. Bon, qui est encore mort? On m'annonce encore le décès d'une autre... Je vais regarder tout à l'heure, hein, quand vous m'envoyez ça brutalement comme ça, ouais, ma vie. Bonsoir Rosalie, dites à ce système de malheur, le système m'écoute, de remettre la majoration des enfants des retraités, MINDEF, qu'ils ont coupé. Ce n'est pas aux autres de payer les fonds qu'ils ont détournés. Le casse de pied, il y a une transition. Tant que le message est passé. Une transition. L'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. On prend beaucoup de plaisir et de bonheur à se retrouver sur ces antennes pour échanger autour des sujets qui font l'actualité. Et la question des vols de bébés au Cameroun nous interpelle au plus haut point. Que se passe-t-il? C'est vrai qu'autrefois c'était rare, c'était des cas isolés, mais monsieur Niek Niek, depuis quelque temps, on ne passe plus une journée sans avoir un cas d'un enfant volé, d'un bébé volé, parce que ça c'est les dégâts, parce qu'il y a beaucoup de familles désormais qui pleurent des disparitions. Ceux qui ont la chance, quand le bébé de Koundoum dernièrement, on retrouve, mais d'autres n'ont pas cette chance. Absolument. Madame Gessler, il y a quelques semaines, dans un village de ma commune appelé Ngombas, un enfant de 5-6 ans s'est égaré, appelons-le aussi. On l'a cherché pendant une dizaine de jours. On l'a retrouvé mort, mais le cadavre était frais. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est mort avant, qui n'était pas en décodon. Avant, le vol de bébé était une histoire de maman éplorée. C'est-à-dire, il y avait des femmes qui avaient tellement cherché à enfanter. Il n'y avait pas l'insémination artificielle à l'époque. À un moment donné, elle se retrouve, malgré elle, en train de voler un bébé par amour. Sans comprendre ça. Sans accepter ça. C'était encore mieux. On comprenait un peu. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a véritablement faim et qui vole un pain dans la boulangerie et qui le mange à l'intérieur parce qu'il a faim. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des choses très compliquées. Vous demandez pourquoi les gens arrivent à kidnapper leurs frères, à voler leurs enfants. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a trop de sectes, où les gens sont à la recherche du mieux vivre ou du bien vivre, je ne sais pas très bien. Mais c'est tellement grave. Et là, on commence à se dire, vous avez dit, il y a des gens qui estiment que nous avons trop de barrières de police. Moi, je reconnais que ces policiers, parmi lesquels se retrouvent des brebis galeuses pour le reconnaître, nous rendent des services énormes. Moi, je voyais encore, avant d'arriver à cette émission, une vidéo d'un gang, 2 femmes, 1 homme, qui a dans des taxis qui vous suivent au guichet ou à la banque. À la banque, et tout. Donc, il n'y a pas que les bébés. Je voyais encore, il y a quelques jours, des gens qu'on a enlevés, qu'on tuait et tout et tout. Vous entendez qu'à la mort, les gens viennent vandaliser les cadavres pour prendre des organes et tout et tout. On se demande, mais pourquoi en ce moment? Les deux choses l'une. Ou alors c'est nous qui n'étions pas éveillés avant, on ne voyait pas ça. Ou alors quelque chose se passe. Parce que c'est le danger, on se rend compte que aujourd'hui personne n'a du respect pour la vie de son frère. Quelqu'un peut vous prendre
Pour couper le doigt, il a besoin de votre doigt seulement. Je ne sais pas à quoi ça va lui servir. Il vous tue. Il a besoin, c'est pas moi, des cheveux d'un bébé. Il tue le bébé. Et là, on n'a malheureusement pas de choix que de plus gendarmeriser notre situation. Parce que comme c'est ces forces de maintien de l'ordre qui sont en devoir de protéger, au-delà du fait qu'il faut que les parents, les familles vraiment redoublent de vigilance. Mais il faudra également que dans les instituts, les hôpitaux, les dispensaires, que les discussions soient prises de manière que n'accède pas où sont les bébés qui veut. Moi, je me rappelle en 2005, mon beau-père était très malade à l'hôpital central de Yaoundé. Il était par le pavillon. J'avais dû bagarrer pour avoir accès à sa chambre à un moment donné parce que c'était strict. Vous n'entrez pas. Mais aujourd'hui, les gens se maquillent en vigile et ont accès quelquefois. Le malade ne sait pas qui est venu le voir. Nous avons vécu ça. Vous êtes un malade, vous êtes face à quelqu'un qui dit qu'il vous connaît. Vous n'êtes pas averti dans votre chambre. Donc, je pense qu'il faut comprendre les dispositions de manière. Malheureusement, en le faisant, chaque disposition a son revers. Si on met la police, entre guillemets, pour moi, la police n'est pas seulement la police nationale, hein, c'est-à-dire ceux qui assurent le rôle de la police dans un hôpital. Si on durcit l'accès aux hôpitaux, ça va avoir un travail. Ça veut dire que quelqu'un qui allait chercher une poche de sang, qui doit revenir, n'a pas accès. Maintenant, comment faire? C'est pour ça que dans les multinationales, il y a un service qu'on appelle les accès. Parce que c'est ce qu'il faut gérer. Ce n'est pas les vigiles, c'est les accès. Parce que les gens qui gèrent les accès sont la vitrine d'une structure. C'est des gens très polis, bien formés, qui savent, qui ont la psychologie de voir qui ça dit, on peut me laisser entrer et pas vous. Malheureusement, quelquefois, nous confions nos accès à de simples gardiens et de simples vigiles. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'une loi soit prise de manière que n'accède pas à la profession. J'aime pas appeler le gardien de vigile. Ceux qui gèrent les accès, c'est-à-dire que ce soit à votre domicile, c'est les accès, que ce soit au ministère, un accès, que ce soit au poste, un accès. Ceux qui gèrent les accès doivent avoir une formation particulière, de manière à prévenir ce genre de dégâts avant l'arrivée de la police nationale. Parce que sinon, imaginez-vous que si les gens prennent, comme j'ai vu cette femme qui a volé un enfant à l'hôpital qui est dans mon quartier, parce que comme nous, mon quartier, c'est pratiquement, je suis à 200 mètres de cet hôpital, qui me semble bien organisé. Si on a réussi à voler un bébé là-bas, la chance a voulu que la femme n'ait pas. On se demande, mais c'est Dieu qui ne l'a pas amené au centre de santé pour commencer à raconter. Est-ce que c'est pas Dieu? À supposer que c'était parce que cette femme avait besoin d'un enfant. Parce que sinon, lorsqu'on a besoin d'un organe, on n'a même pas un enfant dans un dispositif pour le soigner. Mais il faut faire très attention parce que entre les rites que les gens font là dehors, entre les sectes qui interpellent les uns les autres, entre les différentes sortes de magie et autres, entre les brigands qu'il y a dehors qui en fait n'ont cure que de nos vies, il faut, je ne veux pas dire militariser, parce que le danger c'est ça. Quand on est là, on fait quoi? Il faut augmenter la sécurité. Absolument. Président, il parle de l'environnement qui se prête peut-être à beaucoup de pratiques sectaires, à une envie de sang qui va grandissante. On parle également de la vie facile qui pousse les uns et les autres à vouloir vendre nos organes ci et là et qui sont prêts à tout puisque les enfants sont faciles à voler et assassiner. Qu'un adulte, tout le monde se déverse vers là. Est-ce que finalement, on est sorti des vols de bébés par manque de fertilité pour se retrouver aujourd'hui dans des vols de bébés pour une survie dans un environnement qui a décidé de tout déshumaniser? Moi, je serais honnête pour dire que quelqu'un a dit qu'on ne dure pas au pouvoir qui veut. Et qui peut. Et quand on examine son parcours, on se rend compte que ça fait quand même 42 ans qu'il est aux affaires. Non, un peu plus, 62 ans exactement. Non, comme président de la République, président de la République, il était Premier ministre et je ne sais pas, secrétaire général de ci ou de ça avant. Quand vous examinez donc cette déclaration, ne dure pas au pouvoir qui veut. Mais qui peut. Mais qui peut. À tout moyen. À partir de ce moment, vous comprenez les dérives que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez aisément. Madame Guesselé, j'ai eu un jour envie de lire un livre
qui a été écrit par un des anciens collaborateurs du président de la République. Je vous assure, j'ai lu quelques lignes, 2, 3 pages, je n'ai plus eu le courage de continuer à lire. Ce livre s'appelle Les Méditations de prison. Et Titus Séjoie. Il vous décrit les pratiques, n'est-ce pas, qui sont faites parfois mystiques à un très haut niveau. Pourquoi à ce moment seulement quand il est en prison? Non, moi je ne veux pas chercher à savoir c'est quand il est en prison. Je dis que c'est ça, c'est ce qu'il faut expliquer. Ce sont les faits qui sont intéressants. Ce sont les faits. Ça veut dire que les gens veulent rester au pouvoir, ils veulent assurer leur éternité. Et je dis que dans ce livre, à chaque pratique équivaut quelque chose. Vous voulez rester éternellement jeune, vous voulez rester éternellement en vie, il faut boire du sang humain, il faut manger la viande faisandée, vous faites. Il y a un certain nombre de choses, d'organes qu'il faut extraire. Président, vous y croyez? Je crois, cher monsieur. La preuve, c'est que justement, des gens font 42 ans au pouvoir, ils envoient tout un peuple qui est incapable de se lever. C'est ça, il faut croire. La preuve, c'est qu'on voit effectivement que les enfants sont enlevés ci et là, et que quand vous dit que ces enfants-là qu'on enlève parfois, qu'on prend dans les hôpitaux, c'est eux. Ce sont ces enfants qui sont sacrifiés. On coupe le... Je ne sais pas, il a écrit des choses, je ne veux pas les décrire ici. On vous présente sur un plateau un enfant qui on boit du sang, et puis des gens sont là, ils assurent leur suprématie, ils sont très puissants, ils peuvent menacer tout le monde, sans que personne ne lève le petit doigt. C'est ce qu'il faut expliquer. Et nous sommes à la fin de ce système. Et les gens pensent qu'en continuant justement d'accentuer la pression satanique sur le peuple, ils vont continuer à conserver ce pouvoir. Ça, il faut le dire. Il faut le dire, ce sont des pratiques qui sont utilisées dans des républiques bananières où des gens ont confisqué le pouvoir d'État et où ils misèrent tout le monde et restent éternellement aux affaires. C'est ça les contradictions des régimes éternels. Ces régimes ne tiennent pas toujours par la volonté du peuple. Ces régimes tiennent par des pratiques sataniques et sectaires. Et nous y sommes en plein. Il faut le dénoncer, il faut le dire. Et il faut qu'ils arrêtent. Ils doivent arrêter. C'est ça qu'il faut dire. Arrêtez de prendre de nos enfants, de les arrêter d'aller soutirer du sang, d'aller faire ci ou d'aller extraire des organes. Puisqu'on sait, que certains savent que le régime en 2025 s'en va et il va partir. Et ils sont donc dans la logique, n'est-ce pas, de continuer par des pratiques magiques, à sacrifier des bébés par-ci, à prendre des organes par-là, à extraire je ne sais pas quoi sur des femmes par-ici, tel que c'est décrit dans un livre. Et je vous dis, je n'ai pas eu le courage de continuer à lire. Et j'ai très bien compris sur quoi tient ce régime. Ce régime ne tient jamais de la volonté du peuple. Il tient sur la base des pratiques sataniques. Ils ont vendu notre pays au diable et ça va finir. Parce que quoi qu'on fasse, la nuit ne dure jamais éternellement. Sauf qu'on ne prie pas au Cameroun. Nous prions. On ne prie dans le secte. Ça veut dire que dans le secte. Dieu n'a même pas besoin que tous les Camerounais. Dieu n'a même pas besoin que tout le monde prie. On doit prier. Vous savez, pour sauver même parfois le peuple. Moïse, moi je suis chrétien, je sers même dans les Saintes Écritures. On vous dira que à un moment donné, même pour que Dieu sauve un peuple, quelqu'un lui a dit que mais, si dans cette ville entière, il y a au moins 50 personnes qui sont de bonnes personnes, Dieu dit que je vais pardonner. On a fouillé, on n'a pas trouvé 50 personnes. Il dit donc, si il n'y en a que 25, on fait comment? Dieu dit que s'il y a 25, je pardonne tout le monde pour ces 25 simplement. Il n'y avait pas 25. Mais on a cherché, il n'y avait toujours pas 25. Donc on est descendu même jusqu'à 10. Il n'y avait pas. Mais Dieu, même s'il y a 5 qui peuvent prier sur 25 millions, il comprendra à un moment donné parce que les ténèbres ne vont jamais gouverner éternellement. C'est Dieu qui a créé ce monde. Et c'est celui chez qui ils partent chercher les puissances bizarres pour enfumer, pour envoûter tout un peuple. Et vous comprenez pourquoi vous avez à déposer des responsabilités. Vous allez à l'Assemblée nationale, vous pouvez
des ancêtres. Vous allez au Sénat, c'est les ancêtres. Vous allez partout, Conseil constitutionnel et ancêtres. Et les jeunes sont là, quand ils veulent même lever la tête, des gens vous sortent des beaux yeux pour vous dire qu'ils vont vous envoyer les abeilles. Vous croyez que ça tient sur quoi? Il faut donc qu'on dise clairement qu'ils arrêtent de prendre les bébés. Parce que même s'ils prennent tous les bébés du Cameroun, on va continuer à en faire. Non seulement on va continuer à en faire, ils vont partir en 2025 là. Même s'ils égorgent tous les bébés du Cameroun. Merci, Président. Une situation très alarmante. Hubert Vola également son regard de cette réalité. En même temps, il faut sensibiliser peut-être aussi les parents de ces enfants-là un peu plus de prudence parce que on va pas se laisser également comme ça et puis se plaindre parce que quand une femme part accoucher, qu'elle est toute seule, c'est déjà un danger. Si on sait qu'il y a le danger, il y a plus que ça. Quand vous roulez, vous trouvez les enfants de 3 ans au bord de la route. Justement, en pleine nuit, à cette période même des vacances, moi j'ai habité autant, ça fait vraiment longtemps, dans un quartier à Douala, où parfois les mamans sortaient le matin et les enfants étaient abandonnés à l'espace. Il faut dire je pense qu'en ce moment, il y avait moins cette affaire et il y en a qui même quand nous étions petits, on voyait toujours, nous avons vécu dans des quartiers, puisque nous sommes des familles modèles, nous avons vécu, je ne peux pas citer un certain nombre de quartiers quand nous étions petits, mais il n'y avait pas autant de criminalité comme je dis. Il y avait, parfois la maman faisait le bain ça pour venir nourrir ses enfants, mais il laissait les petits enfants, on n'avait pas tout cela. On n'avait pas parce que les gens, à ce moment-là, peut-être qu'ils avaient encore juste 5 ans au pouvoir. Et si tu as retrouvé là 2, 3 petits enfants qui dorment dans ton salon, tu n'as pas leur nom, tu ne les connais pas. Et puis le soir à 18h, quand toutes les mamans sont rentrées du marché, tu commences à entendre dans les couloirs Daddy. Voilà. Et l'enfant sursaute, tu comprends que c'est lui Daddy. C'était comme ça, nous n'étions pas, nous sommes pas nés dans des quartiers, il y a des grosses clôtures. Nous sommes nés, nous avons vécu dans des quartiers justement. Mais aujourd'hui, quand on voit un enfant, on a peur. On a peur, Hubert. Ton regard de cette affaire, sur quel angle on prend, la secte a été épluchée par le président qui trouve que la secte n'est pas loin du phénomène que nous observons. Vous, votre regard sur ce phénomène qui est très grandissant en cette période, je dis pas une journée, moi je suis tout le temps, je reçois les informations, les photos des enfants, pas une journée ne passe sans que je n'ai une alerte d'un bébé qui a disparu ou d'un petit enfant de moins de 5 ans ou de moins de 10 ans, aller acheter le pain qui n'est pas rentré, ça devient inquiétant. Si on aborde la question sur l'angle politique, ça rejoint ce que j'ai dit depuis un certain temps. Le mandat de plus apporte les problèmes de trop. D'accord. Quand je le dis, vous allez effectivement me donner raison parce qu'il y a 4 ans, ce genre de problème n'était pas très aussi accentué. Puisque vous le mentionnez. Il y avait également les mêmes outils de communication. Je suis tenté de dire qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui qui sont liés au mandat de plus. Mais il ne faut pas dire aux gens que les bébés qui sont volés ne le sont que pour des questions... D'autres raisons également peuvent être évoquées. Non, il y a les problèmes, les questions d'antan qui sont restées. La question de l'infertilité est un problème réel. Quand vous écoutez, beaucoup d'experts vous disent d'ailleurs que le taux d'infertilité est allé très grandissant. Et donc le besoin en enfant... Je le dis pourquoi. On est dans un débat et j'ai M. Nyek et même monsieur, et vous aussi, qui l'aviez dit. Et quand vous l'aviez dit, c'est quand vous avez donné l'impression que avant on voulait parce qu'il y avait un problème. Ah non, je chutais sur son propos, puisqu'il a dit qu'avant c'était vraiment ça la raison. Aujourd'hui on a d'autres raisons qui sont venues s'égreffer. Voilà, d'autres raisons. C'est mieux de dire que préciser que les mêmes raisons existent. Mais il y a d'autres qui sont qui sont liés à la longévité, au pouvoir, qui sont liés au fait de s'arroger un certain nombre, dit-on, les jeunes enfants sont porteurs soit de beaucoup d'énergie. Il y a même le côté business. Il y a le côté business. Et on est dans un contexte où la criminalité est totale. Donc elle n'épargne aucun aspect. Vous avez évoqué la question de la corruption tout à l'heure. Et vous avez dit que tout le monde est corrompu. Elle a dit ça comme ça. Non, c'est pas dit que elle dit ça. Je comprends vraiment ce qu'elle a dit. Ça veut dire que aucun aspect qui puisse donner de l'argent
aux Camerounais aujourd'hui. Il y a un bon nombre de citoyens qui ne se... Capitalisme. Qui n'ont pas de remords. Si vous avez des gens qui volent, les gens qui volent les remèdes, c'est-à-dire qu'on prescrit les remèdes à un patient. La cotisation. On lui dit qu'il doit prendre ça de tel pays à tel pays. Vous volez ces remèdes. C'est pour qu'il fasse quoi? Qu'il achète encore. Il meurt, non. Pour mourir. Puisque même acheter, ce soit un gros combat. Donc, en réalité, c'est pas ce qui va arriver à la personne. C'est pas ce qui va... Voilà, les gens volent même le cercueil. Ils volent le deuil. Ils volent partout. Vous comprenez. Ils volent au tribunal, on condamne. Ils volent au tribunal. Là, on condamne. On lit la loi. Des gens volent l'argent. On les met en prison. Je parle des fonctionnaires. Ceux qui gèrent la fonction publique. On vole quelqu'un. Enfin, ils volent... Ton collègue vole dans les caisses publiques. On le fout en prison. Il a 15 ans. Mais toi qui travailles avec lui, tu poses également le même acte. Non, tu dis qu'il a eu la malchance. Tu dis qu'il a pas été il a voulu tout parler. Donc c'est ça qui fait que même la vie n'a plus de sens. Quand vous voyez les criminels là, les gars qui adressent des yots là, parfois ils vous assassinent pour 100 francs. Parfois ils vous assassinent parce que vous n'avez pas l'argent. Je connais quelqu'un qui a été blessé l'autre jour parce que dans ses envolées nocturnes, il est tombé sur des gars malveillants et lui n'avait plus rien. Et on l'a poignardé. En lui disant que prochainement, quand tu marches dehors, il faut avoir l'argent. Quand vous avez une société comme ça, vous pensez que c'est les bébés qu'on ne va pas voler? Ils volent, ils vont vendre. Et puis il y a d'autres même. Souvent, c'est dans vos médias comme ça. Vous vous réveillez un matin, on vous dit que dans un petit champ d'arachide ou alors de maïs comme nous sommes à Yaoundé, vous avez trouvé un bébé emballé dont on ne connaît pas qui sont les parents biologiques. C'est-à-dire qu'une femme a porté la grossesse. C'est même encore mieux. Ce n'est pas mieux parce que c'est mauvais. Elle a même porté, elle a déposé. Non, déposer, ça c'est dans le monde du mal qu'on commence à sélectionner le bon mal et le blanc mal. Pour l'instant, le mal est mal. On parle des bébés. Parce que cet enfant a abandonné. Des bébés. Vol et abandon des bébés. Non, je n'ai pas mis vol et abandon. Je n'ai pas dans mon thème. Mon thème c'est vol de bébés. Non, ne sort pas de votre thème. Ce sont des bébés. Je parlais de la criminalité. Non, je suis dans le vol. Je dis que pour sortir, je reste dans le vol des bébés. Non, voilà. Dans le vol des bébés. Oui. Pas criminalité, pas abandon. Oui, je dis donc que le vol des bébés, qui, s'il est vrai que ça s'apparente comme quelque chose de très ubuesque, de très mauvais, ça s'inscrit dans une mosaïque de faits qui désormais écument notre quotidien. Donc c'est devenu normal quoi. Ce n'est pas dit que c'est normal. J'ai dit que... Quand ça écume notre quotidien, ça veut dire comment... La femme est normale. La famille est normale. Voilà, peut-être, c'est reculant puisque vous en parlez. Et il faut réellement... Il faut s'habituer à ça. Non, on ne s'habitue pas à ça. Moi, je ne peux pas venir dire sur ce plateau qu'il faut s'habituer à ça. J'ai cru. Il faut questionner les causes, les origines de ce phénomène. Et dire que on est davantage dans une société où la moralité ou alors l'immoralité règne. Et donc il faut travailler pour que ce soit la moralité qui soit au-dessus. De telle enseigne que des phénomènes comme ceux-ci n'arrivent plus. Mais il faut également dire à ceux qui n'ont pas de bébés mais qui volent, parce qu'ils en ont besoin du fait de combler un vide, que en réalité c'est Dieu qui donne. Il n'y a pas, ceux qui donnent, les enfants l'ont passé au camp concours. Autant que si vous n'en avez pas, acceptez-le et optez pour des mécanismes légaux qui puissent permettre à ce que vous adoptez légalement. L'adoption vous expose à la prison et ça fait deux problèmes. Vous avez volé et vous voulez combler encore ces vides-là. Finalement, vous êtes dans la dépression et ça ne vous honore pas. Votre regard. C'est que je veux dire, le diable trompe les gens. Vous allez, les Camerounais sont méchants. Et la méchanceté augmente chaque jour. Our wickedness grows every day. And the government does not do anything serious. When you steal a child, you go and kill for money. Do you really enjoy that money? Even in the hospital, they go and they steal little children of 2 days, 3 days, like what just happened at the Baptist hospital at the Kumdum. A big hospital like that, they don't have any security.
That's my question. How can somebody get right into a hospital and steal a child and walk out of it? Where was the mother? Where was the father? No family member, no nurses in the ward to take care of children. At least a nurse is supposed to know that in this 10 mothers, this child, this is the mother, this is the mother. For somebody to just bash into a ward and carries a newborn baby without a nurse noticing, then something is wrong in that hospital. Et la légèreté dans le contrôle. Something is wrong in that hospital. Now, about all these people, as the President said, les gens qui font la sorcellerie pour Dieu au pouvoir, c'est Trump. Parce qu'au final, tu vas mourir. Ça va changer rien. Quand tu prends un bébé, tu dis que tu vas boire son sang. Ça veut dire quoi? C'est pour moi, c'est... Nous sommes we have gotten to a point where people no longer have respect for human life. Même au marché, les femmes pas au marché. J'ai dit à ma femme à la maison que désormais n'achète plus l'ondelet qu'on a lavé. Parce que les gens qui font ça ajoutent les arbres qu'on ne comprend pas. Ouais. Quand tu manges, tu pars aux toilettes. Tu pars aux toilettes. Même le hérou, les gens ajoutent les arbres qui ressemblent aux hérou. Et ils coupent ça. C'est la criminalité, c'est ça. L'argent que demain, tu vas mourir. Et parfois même quand tu ramasses tout l'argent et quand tu meurs, tes enfants restent derrière. Ils gaspillent même l'argent là. Moi je vois les gens, quand je vois les ministres, quand je vois un ministre, il a détenu autant de milliards. Il a construit de grandes maisons. Et tes enfants aussi deviennent le monsieur, le madame. Qui va vivre dans les grandes maisons là? Au final, j'ai vu les maisons, j'ai travaillé à Oja, j'ai vu les grandes maisons de ministres qui ont fui, qui ont laissé les mains. C'est les arbres qui poussent partout. C'est-à-dire que quand when you are obsessed of something, you steal without any control. Everything you do without control. I have told people, the devil is just fooling us. Le diable du Trump. Il n'y a rien que... there is nothing like... Quand tu bois le sang, tu vas durer. Ça c'est faux. Ça c'est... Non, il y a des gens qui croient. Ça, mais finissent par mourir. Oui, ça c'est faux parce qu'au finish, tu vas toujours mourir. Donc laisse les jeunes enfants qui est resté jeune éternellement parce qu'il boit le sang. Il boit le sang. Parmi tes ancêtres là, qui est jeune? Et même l'argent. Il marche quand même. Et même l'argent, Rosalie. D'autres ne marchent pas avec la canne. Il y a les gens qui voient le bébé. Mon grand-père à 75 ans marchait déjà avec la canne. Mais nous voyons que c'est les enfants gouverne, qui ont les grands-parents marchent même sans canne. Et quand tu vends les organes là, c'est une chance pour permettez à Dikabi de jouir de cette moi je ne comprends pas qu'on arrive au point où moi je vais tuer un enfant, vendre les organes pour avoir l'argent. Et tu penses qu'avec l'argent là, tu peux s'asseoir au bar, tu bois. Il s'asseye, il boit avec tu bois avec des femmes. Avec le président. Ils boivent même des champagnes. Ils ont cassé le champagne en bois. Ils s'appellent président. On les appelle président. Ce que je veux dire aux gens. Arrête cette acte de barbarie. Please, just give me some few seconds. Let us even have some feeling. Let us stop this barbaric act of killing children because you want to sell organs to make money, because you want to live for a very long time, because you want to have a child. Like when you talk about people, some women steal because they want children. Man, I used to advise women, young girls, the way you live your life, be careful. Parce qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui font n'importe quoi, avortement chaque semaine, chaque mois, il avorte. Et quand il dit que je en train de jouer ma vie, ça ira plus tard. Et quand tu entres dans les boîtes, quand tu entres dans les grands snacks, peut-être avec tes amis, tu vas prendre un ou deux, trois. Tu vois les jeunes filles de 18 ans, 23 ans, en train de fumer le chicha, il fait les bêtises, il dit que je joue ma vie. Mais il y a une jeune musicien, il dit là, chanter. Tu penses que tu joues la vie? Pourtant, c'est la vie qui veut jouer. Tu veux jouer la vie. La vie, si on trouve la vie, on va partir. La vie reste. Donc, quand tu es jeune, fais vivre avec respecte toi-même. Pour que demain, parce que je dis la vérité, même s'il y a les cas médicaux, normalement, une fille qui est grandie normalement ne peut pas dire qu'après dire qu'elle cherche l'enfant. Jamais. C'est parce que tu fais les mauvaises choses, tu bois les remèdes, tu fais le avortement, même si tu n'avortes pas. Il y a les remèdes que les jeunes filles boivent chaque moment qu'ils font l'amour avec quelqu'un. Et il boit, il dit que j'évite
pour devenir enceinte et tout ça. Mais à la fin, quand il a atteint un certain âge, et peut-être un monsieur vient, un monsieur bête. Parce qu'il y a un certain âge, il ne peut pas encourager les jeunes. Tu as épouser une femme de 35 ans. Tu as épousé une femme de 30 ans. Moi, je n'encourage même pas. Une femme doit épouser, tu regardes le Nord, à 18 ans, 21 ans. C'est comme ça. C'est comme ça. À quel moment? Non, le corps même, ce n'est pas pour les femmes. Le piège du doctorat, tu as les enfants. L'émission est finie. C'est ça le problème. Ça c'est un autre débat. Tu risques de me faire entrer dans mon mari. Non mais si ce n'est pas depuis. Maintenant nous avons trop de temps. Quand tu dis bloque ta fille à la maison qu'elle n'aille pas à l'école. Merci Sylvestre Le Pen de Clerc. Merci à toi. Tu as fait l'école mais tu n'as pas fait pour l'école. Merci. C'est toi président. Je pense que c'est un débat qu'on devra mettre sur la table tôt ou tard pour comprendre justement cette situation de vol de bébés, d'abandon, d'avortement et tout le reste. Hein. Je vais trouver un moment. Et là, ce jour-là, on va discuter. Peut-être quelqu'un d'autre va présenter. Je vais devenir panéliste. Merci. Ismaël, tu étais encore derrière les caméras. Ce jour, j'ai bien sûr Fernand Guy derrière le mixage vidéo. Je vous laisse en compagnie de Lénis Ndiélé pour assurer le journal en langue de Shakespeare. Vous retrouverez Inch'Allah, Karine Okomon à 20h pour la version en langue de Molière. Quant à moi, je vous reviens demain pour la dernière de la semaine. Bonne suite de programme sur nos antennes. Sortez couverts, c'est important. Respect, monsieur Doneva. À demain.